Bonjour tout le monde. Bonjour Daniel. Bonjour. Ça fait plusieurs années que tu fais des conférences. Non, ben, il est perspicacé. C'est pas une nouveauté, hein, fait que c'est bien pour toi. Puis on a commencé au début, on a commencé à parler de l'évolution, après c'est devenu de la conscientisation. On a ébauché ce que c'était de la négociation, puis comme vision finale, on avait la fusion avec notre double éthérique. Et puis dans tout ce paysage-là, tout le temps on avait la même vision, mais à chaque conférence, c'était tout le temps du nouveau, c'était tout le temps des éléments nouveaux qui s'ajoutaient à ça. Puis là, on commence une nouvelle année qui semble être assez intéressante de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on va avoir encore des éléments nouveaux qu'on voyait avant, mais qu'on discernait pas, qu'on décodait pas. Puis ça s'en vient de plus en plus subtil. La subtilité devient de plus en plus subtile. Ça devient des choses, des éléments de plus en plus fins. Puis on s'aperçoit qu'on approche de plus en plus de quelque chose d'intéressant, mais on le découvre à mesure. Mm-hmm. Alors là, ça serait bien de donner une question par rapport à ça. Exact. Exact. Là, je commençais à en avoir des questions. Oui, c'est ça. Alors, au niveau de ces subtilités-là, subtiles de 92, quelles vont-elles être? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Des subtilités de 92, mais il va en avoir quelques milliers par jour, alors donne-moi une date au moins. Une date? Aide-moi un peu. Fin du 20e siècle. Ah, c'est pas 92, ça. C'est 2001. Bon, premièrement, effectivement, les choses sont toujours les mêmes en étant souvent très changeantes. L'humain est capable de comprendre de plus en plus les subtilités uniquement parce qu'il est capable de supporter de plus en plus d'énergie. Si on dit à un moment donné, et pour l'humain, c'est comme ça que ça fonctionne un peu, c'est qu'on part comme si l'humain était intelligent. Alors, la première chose que l'on va faire quand on communique avec l'humain, c'est qu'on va lui donner un résumé. Et quand on lui donne un résumé, eh bien, pour un ego, c'est toujours, il apprend le résumé, évidemment, et par la suite, quand tu commences à créer des spécificités dans le résumé, l'ego a l'impression de remâcher du connu. Alors que c'est faux. C'est un peu comme si je dis, la planète Terre fait partie d'un système solaire. Un système solaire, c'est une série de planètes en orbite autour d'un soleil. Bon, là, les gens savent tout sur leur monde. C'est l'impression que l'ego va avoir. Et à un moment donné, on va commencer à parler, on va dire la planète Terre, qui fait partie d'un système solaire, le monde dit, bon, tiens, ça y est, elle se répète, est en orbite elle-même et elle fait une rotation sur elle-même en 23 heures 56 minutes 4 secondes, que l'humain arrondit à 24 heures. Mais l'humain est toujours, ça, on le sait, ça, on a déjà parlé, ça, là, du système solaire. Mais on ne parle pas du système solaire, on parle dans le système solaire. Et puis, à un moment donné, il y a des personnes qui sont capables, par leur vibration subtile, de se rendre compte qu'on ne parle pas du système solaire, mais que là, on vient de rajouter de nouveaux éléments. Mais leur capacité à supporter la subtilité va finir par connaître une limite, et quand elle va atteindre la limite, même si on continue à l'intérieur à créer des spécificités, là, lorsque la limite est atteinte, l'ego de l'individu commence à penser que maintenant on se répète. Autrement dit, pour une personne qui a un ego extrêmement incapable de supporter la subtilité, lorsque l'on dit on fait partie d'un système solaire, il pense qu'il a tout compris. Lorsque l'on dit on est la 3e planète du système solaire, lui il pense qu'on répète. L'autre qui est capable de supporter un peu plus de subtilité, donc des spécificités dans ce qui a été communiqué, va dire ah c'est intéressant, on est sur la 3e planète du système solaire. Si sa limite est là, on va commencer à dire on vit au Québec, sur la planète Terre. Ça il sait, on est sur la 3e planète, il sait ça. S'il est plus subtil, il va être capable de décoder à travers le fait qu'on est sur la 3e planète, le fait qu'on est au Québec. Là, on va continuer comme ça. Autrement dit, lorsque la subtilité, lorsque la conscience subtile d'un individu atteint sa limite, il aura maintenant l'impression qu'on répète des phénomènes parce que dans ce qui est spécifié, dans ce qui est plus spécifique, à travers ce qu'on communique, ça ne peut pas rentrer chez lui. Donc, il ne l'entend pas, il ne le retient pas, il ne le vibre pas. Est-ce qu'il y a moyen d'augmenter cette subtilité-là? Faut pas qu'on arrive à un feuille où c'est évident, tout juste à t'observer. Tu l'as augmenté, ta subtilité, depuis l'époque. Oui, mais je dois dire, je ne sais pas comment j'ai fait. Mais justement, c'est pas besoin de savoir comment tu as fait. L'important, c'est de l'augmenter. C'est pas de savoir comment on fait.
c'est évident que plus tu vas communiquer, plus tu vas faire des synergisations, donc plus tu vas communiquer avec des individus qui sont au moins de ton calibre de conscience, ça va de soi, et non pas de ton calibre musculaire. Lorsque tu vas communiquer avec des individus, tu vas nécessairement raffiner ta capacité de vivre dans ta conscience et subtilité parce que tu ramasses un peu plus d'énergie. C'est évident aussi que plus tu vas être transparent avec toi-même, pas avec les autres. Avec les autres, ça nuira pas. Mais avec toi-même, plus tu vas être capable aussi de vivre des subtilités. Pourquoi? Parce que la transparence avec soi-même, c'est exactement comme si on se payait le luxe d'un monastère privé. Lorsqu'on commence à vouloir travailler pour être transparent avec soi-même, c'est un peu comme si on entrait dans un monastère privé. Et là, on a tout ce qu'il faut pour apprendre plein de choses. C'est-à-dire que lorsqu'on est transparent avec soi-même, on cesse de se mentir. Donc, on cesse de se leurrer, de se créer des lubies, de jouer dans l'illusion. On cesse de se niaiser, on cesse de s'épaissir. On cesse d'être... Ce qui nuit, finalement. Ben, ça nuit toujours. Sauf que lorsque tu finis par être transparent avec toi-même, ben, nécessairement, tu vas découvrir de plus en plus des mécaniques qui n'étaient pas cachées, mais qui t'étaient cachées. Bon. Pourquoi? Parce que tu vas développer ta subtilité. Plus tu développes ta subtilité, nécessairement, plus tu découvres des mécaniques qui n'étaient pas cachées, mais que tu ne pouvais pas voir avant, donc qui t'étaient cachées, parce que ta conscience devient de plus en plus aiguisée. Alors, c'est une autre façon de développer sa subtilité. Et nécessairement, plus l'individu va appliquer, c'est-à-dire plus l'individu va minimum, c'est pourquoi la parole est extrêmement importante, parce que la conscience s'exprime dans la parole. Vu que la conscience s'exprime dans la parole elle peut être considérée comme un phénomène libre dans le contexte de l'humain. L'humain n'a pas de libre arbitre actuellement, et tant que l'humain n'exprimera pas la deuxième facette du phénomène supramental, c'est-à-dire la volonté, il ne pourra pas parvenir au troisième facteur qui est la créativité. Donc l'humain n'a pas de libre arbitre présentement. Parce que l'humain n'a pas de libre arbitre, dans sa gestuelle, dans son action, dans sa vie, dans l'événementiel, il est manipulé. Bon, que ce soit au niveau émotif, au niveau physique, au niveau vital, même au niveau mental. Par contre, si l'homme, la femme, l'enfant travaillent énormément le fait d'exprimer la conscience par la parole, la conscience, elle n'a pas de libre arbitre dans le contexte planétaire, mais elle est libre. Et si l'être humain parle mentalement, si l'être humain parle donc avec des individus avec lesquels il est capable de vivre une synergie, une communion énergétique, ben nécessairement la parole de l'humain qui communique de la conscience devient une parole libre. Et une parole libre sur la planète Terre, ça équivaut à rencontrer un Dieu, un grand maître, c'est-à-dire un instructeur. Lorsque l'humain est capable, c'est pourquoi il faut pratiquer, lorsque l'humain est capable de parole libre, automatiquement l'humain est capable de s'instruire, et là il a accès à un programmeur extérieur, qui finalement est lui, sa conscience. Sa conscience, il va l'extérioriser par la parole, et l'extérieur, la parole extérieure va être enregistrée par les oreilles, et là l'ego est au courant. Donc l'ego a accès, non pas par la pensée, mais par l'extérieur, par la parole extérieure, il a accès à un reprogrammeur, c'est-à-dire à un maître, à un phénomène divin, à une divinité, qui est la conscience supramentale chez l'individu. Si on essaie d'appliquer la conscience supramentale par l'événement, avant d'avoir développé le créneau de la volonté, ça ne sert à rien. Là, on agit exactement comme si on agit parce qu'on pense qu'on a un libre arbitre. Si on pratique la parole, même si vous avez une démangeaison sur la cuisse, vous continuez à parler. Ah, mais je suis manipulé quand même. Ça, on le sait que tu es manipulé. Ça ne sert à rien de te vautrer dedans cette connaissance, on le sait. Alors, mais si la personne continue à communiquer, autrement dit, elle peut être malade, elle peut être handicapée, elle peut être n'importe où, ça n'a aucune importance. La parole est importante. La personne va communiquer la parole, donc progressivement, elle va développer une parole libre, qui est l'apanage exprimé de la conscience libre. Et la parole libre, elle vient reprogrammer l'ego. Reprogrammant l'ego, ça poursuit de la négociation, c'est évident. Mais en même temps, ça reforme l'ego pour que l'ego accepte plus facilement le contact avec la conscience. Plus le contact est accepté avec la conscience, plus ta conscience libre s'exprime par ta parole, plus ta parole devient libre, et plus tu te reprogrammes. L'individu qui a la capacité donc de s'entraîner à la parole, ça veut dire de discuter avec des individus, mais pas discuter émotivement. Discuter mentalement avec les individus, quel que soit le carcan planétaire dans lequel il est placé, il va nécessairement développer une parole libre qui va engendrer donc une surstimulation, plutôt une bonne stimulation de la conscience libre, et lentement l'individu va créer chez lui des mécaniques qui vont l'autoriser à supporter de plus en plus de subtilité. Donc l'individu va finir par devenir un être de plus en plus subtil, et étant un être de plus en plus subtil, il va être capable de recevoir de plus en plus d'informations de l'intelligence, mais en plus il va surtout être capable de
de vivre une correspondance planétaire de l'information supramentale. Ça veut dire qu'étant donné qu'il devient de plus en plus subtil, il aura la capacité énergétique de supporter le décodage dans sa vie de la mécanique supramentale. Autrement dit, il va découvrir des subtilités de son ego. Parce que c'est ça, appliquer la volonté? Non, absolument pas. Ça, c'est simplement appliquer le savoir. Le savoir. Le savoir qui est le premier facteur du phénomène supramental. En deuxième, la volonté. En troisième, la créativité. Alors, l'humain va finir par être capable de découvrir des subtilités de son ego, des subtilités dans l'ego d'autrui, des subtilités dans la vie, des subtilités dans le mensonge cosmique. L'humain va être capable de supporter la valeur exprimée dans le contexte planétaire de l'intelligence. Plus l'humain s'entraîne à la parole. Parce que l'humain va être capable de supporter de plus en plus des subtilités dans le contexte de sa vie, subtilités qui vont lui être montrées par la parole juste, donc la parole libre, et par la conscience libre, ben nécessairement l'individu va vivre, du point de vue de son ego, une expérience planétaire, donc une expérience humaine comme tout le monde en connaît une, mais une expérience humaine beaucoup plus ajustée à la réalité, parce que l'expérience humaine sera décortiquée, c'est-à-dire qu'elle sera réinformée. La désinformation, qu'on appelle aussi l'exformation, va de plus en plus atténuer, et l'individu qui vit dans le contexte planétaire, l'ego de l'individu qui vit dans le contexte planétaire, va quand même de plus en plus avoir la capacité de vivre un décodage, donc une purification de l'expérience planétaire. Donc il va vivre comme n'importe quel humain, sauf que la valeur de ce qu'il va vivre dans l'événementiel n'aura pas la même valeur que ce qu'un humain ordinairement vit dans l'événementiel. L'humain ordinaire vit de l'émotivité dans l'événementiel, alors que l'humain qui est de plus en plus conscient dans sa tête, chez lui, dans sa vibration, va vivre de plus en plus des valeurs qui seront beaucoup plus intrinsèques, reliées à la réalité, plutôt qu'émotives. Donc l'individu va voir lui aussi un cheval, il va aussi expérimenter le plaisir de faire de l'équitation, par exemple, ou le déplaisir de ne plus en faire, quand tu avais commencé, tu tombes en bas. Bon. Et lorsque l'individu vit le plaisir de faire de l'équitation, s'il le vit à partir des subtilités, donc à partir d'un décodage de l'intelligence de l'événement, il va apprécier l'équitation parce qu'il va découvrir que ça nourrit son corps astral, parce que ça le permet de nourrir son corps physique, parce que ça permet de nourrir, d'expérimenter des phénomènes parce que ça permet à l'ego de vivre dans un contexte événementiel expérientiel, donc où il ramasse de l'expérience, et ça permet à l'ego de vivre une expérience ajustée par le plan supramental. Autrement dit, lorsque l'individu développe la subtilité, il va apprécier comme n'importe qui d'aller se baigner dans un lac, ou dans une piscine, ou dans son bain, dépendant qu'on sort du bain. Il va apprécier certaines formes de nourriture, il va apprécier le voyage, il va apprécier le massage, il va apprécier des choses. Sauf qu'il va apprécier ces choses-là, non pas parce que ça amène de l'information émotive, parce que premièrement, ça nourrit le corps astral, ce qui est déjà extrêmement intelligent, mais surtout parce que ça permet au phénomène supramental d'être exprimé dans un contexte événementiel compris par l'ego. Donc, ça permet au phénomène supramental, par l'intermédiaire d'un événement, de réinformer l'ego. Donc, ça permet à l'intelligence supramentale, par l'intermédiaire d'un événement, d'anégoïser l'âme. Autrement dit, lorsque l'humain devient de plus en plus subtil, lorsque l'humain ne reste pas pris dans le cercle vicieux de la mentalisation, l'humain va continuer à aimer les choses qu'il aimait, mais pas pour les mêmes raisons. Et quand on parle d'aimer, ça veut dire être en attraction avec ces choses-là, pas pour les mêmes raisons. Parce que là, ça va le nourrir, ça va être bénéfique pour lui. C'est-à-dire que ça permet à l'être humain, parce que le sage qui reste dans son ashram à attendre la venue du Christ, il n'aura jamais rien. Il faut absolument qu'il y ait une anégoïsation, et pour qu'il y ait une anégoïsation, avec le développement du mental et avec le développement du globe éthérique, il faut absolument qu'il y ait entretien des mécaniques astrales. Et s'il y a entretien des mécaniques astrales tout en voyant apparaître la forme de l'ego, donc la négociation, il y aura création du globe éthérique. Pour que cela se fasse, il faut absolument que l'intelligence supramentale s'exprime dans le vécu d'un individu, parce qu'en s'exprimant dans le vécu d'un individu, si l'individu est capable d'une conscience subtile, l'individu va être capable de se servir du décodage supramental de l'événementiel pour y informer son ego. Donc, progressivement, l'ego va finir par apprendre, non seulement, pas apprendre par la mémoire, ben je le sais ça, apprendre par l'expérience, par la vibration, qu'il n'y a pas de problème à se laisser aller vers la fusion, qu'il n'y a pas de problème à se laisser aller vers la négociation, parce que, en avant, parce que ce qui gère présentement sa réforme, son instruction, sa divinisation, ce qui gère cette chose-là est quelque chose qui fait partie des processus de trinitisation, c'est-à-dire qui fait partie du phénomène supramental. Et que c'est extrêmement, non seulement bénéfique, mais que c'est extrêmement salutaire pour l'ego. Jusqu'où il va suivre, lui? Parce qu'il voit que c'est ajusté jusque là.
À mesure qu'il y a de la subtilité, ça l'ajuste pour lui. Il va suivre jusqu'à temps qu'il soit rendu. Parce qu'il va être là tout le temps, lui. Mais non, quand il va être rendu, il ne sera plus là. Mais ça, Il va être là-bas. Oui. Il ne sera plus là. Mais le temps qu'il est là, c'est ajusté pour lui. Oui, parce que l'ego comprend... Un ego, de toute façon, n'importe quelle structure... Voyez-vous, le gros problème de l'humain, c'est que toute sa structure créationnelle fait partie des mécaniques de mémoire, c'est-à-dire que cela fait partie de la mémorisation, cela fait partie du temps. À l'instant où on parle de quelque chose qui serait extratemporel, l'ego a peur. L'ego ne comprend plus. Quand on dit, par exemple, l'ego ne sera plus là, l'ego ne sera plus là. Ça plaît à certains égos masochistes, ça fait peur à d'autres égos. L'ego ne sera plus là. Par contre, lorsque l'ego est réinstruit par le phénomène supramental grâce à la pratique de la parole qui engendre une conscience libre, lorsque l'ego est réinstruit progressivement, l'ego finit par, sans comprendre, il finit par être capable de supporter et d'absorber le choc de la prise de conscience de ce que c'est qu'une mécanique hors temps. Donc l'ego ne peut pas la comprendre, parce que l'ego est bâti uniquement de mémoire, et la mémoire ne peut pas comprendre quelque chose qui ne fait pas partie de la mémoire. Maintenant, l'ego, à un moment donné, dans sa vibration, finit par savoir que la mécanique qu'il a créée, le phénomène mental, lui, est totalement en accord et en harmonique vibratoire avec un phénomène qui l'a attiré, qui est le phénomène supramental, et qui lui est un phénomène instantané, donc un phénomène hors temporel. L'ego n'existera plus dans le sens mémoriel du terme, sauf que toutes les mécaniques de l'humain restent là. Sauf que les mécaniques de l'humain vont être exprimées en même temps, partout dans toutes les chronologies, c'est-à-dire que ça va être exprimé instantanément. Et pour un ego humain actuellement, que lorsque l'on parle d'instantané, il ne peut pas comprendre parce qu'il essaie d'expliquer l'instantané avec des mécaniques qui ne sont pas instantanées. Bon, qui sont mémorielles, qui sont, disons, perpétuelles pour l'ego, immuables, tradition, irrite la mémoire. Alors, l'humain a donc de la difficulté, l'ego a de la difficulté à comprendre la mécanique. C'est pourquoi, si on essaie d'exprimer ou d'expliquer à l'ego, écoute bien, un jour, tu seras au paradis. L'ego va vous poser la question, un ego intelligent, un ego qui est géré par un mental intelligent, va dire, oui, je serai au paradis. Mais est-ce que les égos vont au paradis? Là, on va dire, non, les égos ne vont pas au paradis. Donc, je ne serai pas au paradis. C'est-à-dire que ce qui te constitue va être au paradis. Ah, OK. Un peu comme le juif, quand on le mettait dans un four crématoire, ben, il était toujours là. Il était dans la fumée, il était dans la cendre. Mais il n'y avait plus de juif. Bon. Alors là, l'ego, lui, un ego qui est assujetti à un corps mental intelligent, va poser des questions de ce genre. Pourquoi? Parce que l'ego n'a pas la capacité. L'ego aura la capacité de comprendre qu'à un moment donné, tel qu'il se conçoit, il ne sera plus là. Mais en même temps, on essaie de lui expliquer que tel que tu ne te conçois pas, tu seras là. Mais ça, pour un ego, c'est une vraie farce. C'est pire qu'une promesse de politicien ou une promesse divine. C'est bien compliqué à saisir. C'est que ça le fait préparer à quelque chose, puis il sait que quand ça sera la levée du rideau, il ne sera plus là. Il ne sera plus là, mais en même temps, et c'est pourquoi, lorsque l'individu ne panique pas, lorsque l'individu est capable, par la parole juste, la parole libre, de restructurer son ego qui a peur de cette mécanique, l'ego qui finit par décider de rester pris dans un... C'est décider de manipuler, mais disons, décider de rester pris dans un cercle, dans une espèce de cercle vicieux mental, où l'ego finit par dire, écoute, tant qu'à pas être là, j'aime autant rester ici. Même si un jour je ne serai plus là. Parce que l'ego qui décide de vivre, mettons qu'un individu aurait un ego qui décide de refuser le contact supramental, il va y aller quand même. Mais l'ego va se dire, écoute, le temps que je vais pouvoir le rejeter, je vais le rejeter. Oui. Mais quand un jour tu vas mourir physiquement, ton ego est quand même dilapidé. Alors l'ego peut se dire, l'ego relié à la mentale, qui est en court-circuit, l'ego va dire, bah oui, d'accord, un jour je vais mourir, bon, d'accord. Mais en attendant, je vais quand même me payer le luxe d'une vie. Oui, sauf que ce que l'ego doit comprendre, l'ego le sait ça, c'est que tout le luxe de la vie que tu t'es payé jusqu'à date, il ne sert à rien. Il ne sert pas plus. Ah, là, j'ai au moins me payer un bon lunch. Parfait. Mais tous les bons lunchs que tu t'es payés sont toujours plus là. On n'est pas plus avancé. Non. OK? C'est toujours une ridiculosité. Voilà. C'est ça. Tiens ça. C'est écrit. Ce qui est intéressant, c'est que l'expérience égoïque de l'instantané n'a pas moins de valeur que l'expérience égoïque du mémoriel. Sauf qu'il n'y a pas de mémoire pour asseoir, c'est pour faire une comparaison. Il n'y a juste pas d'habitude dans l'ego. Parce que tu manges ton beau gros sandwich que tu aimes tant, puis que tu dises, là, au moins, je vis et je tripe, mais une demi-heure après, ça n'a pas plus de consistance qu'un bon contact supramental. Sauf que l'ego ayant expérimenté, parce que ça nourrit partie de l'ego,
Mais du point de vue de l'instantané, il faudrait que tu remanges un autre sandwich, puis que tu remanges un autre sandwich. Celui qui veut se prouver, la journée qu'il s'est prouvé, il n'a rien gagné. Il faudra qu'il se reprouve encore, puis qu'il se reprouve encore, puis qu'il se reprouve encore. Pourquoi? Parce que même l'ego, qui est structuré à partir de la mémoire, fait partie dans l'expression de la réalité des mécaniques de l'instantané. Donc, il doit recommencer sans arrêt. Il ne peut pas être stable là-dedans. Par contre, vu que c'est du connu, il préfère remanger les sandwichs sans arrêt que de s'aimer par contact supramental. Il va préférer s'aimer par contact de la moutarde. Mais comment il peut faire? Chaque fois qu'il y a un contact instantané, c'est une saveur. Puis à chaque fois, c'est différent. Comment il peut s'habituer à ça? C'est ça. Il va finir par s'habituer à ça. Il est un peu exactement comme un bébé au début, ça prend du lait. Bon. À un moment donné, on trouve que c'est assez. Alors, on lui donne un petit peu de petite bébête. Et puis là, lui, ça ne goûte pas le lait. Puis là, tu y en donnes, puis là, il crache, puis tu y en mets, puis il crache. Puis à un moment donné, il avale un peu pareil, puis tu y en mets. À un moment donné, qui aime pas ça, son corps puis son ego finit par être habitué, il finit par aimer ça. Un peu comme quelqu'un qui écoute un morceau de musique. Bon, il écoute une pièce musicale, puis il se dit, c'est vraiment pas beau. Mais écoute-la souvent, puis à un moment donné, tu vas trouver, maintenant j'ai appris à l'écouter, il y a des bouts qui sont intéressants. Les bouts qui sont intéressants, c'est les bouts que tu as mémorisés, puis qui te rappellent quelque chose. Mais c'est les bouts du morceau. Qui, il y a quelques écoutes, étaient inconnus. Ça te rappelait rien. C'est ça. Bon, la nourriture, c'est la même chose. Le contact expérimental, c'est la même chose. C'est simplement un phénomène d'entraînement au niveau d'ego. C'est pourquoi je reviens encore souvent sur la même chose, c'est que plus l'humain va accepter de se rencontrer pour dialoguer entre lui et l'autre, ou lui et l'autre, plus l'humain va faire ça, plus il va créer des contextes événementiels qui vont amener à l'ego de l'expérience du contact supramental. Quand on vient en conférence, on vit l'expérience. Sauf qu'on vit l'expérience par interposition, par personne interposée. Bon, on vit l'expérience de ce que c'est qu'un contact, mais quand on revient chez soi, le contact est pas fort. Alors que si tu es capable, à un moment donné, de rencontrer des individus pour parler, c'est évident que ça fait toujours un peu épais. Bon, on se réunit, on s'assoit, bon, ça y est, là, on parle. On parle de quoi? C'est pas ça l'idée. Tu vas jouer au tennis, puis à un moment donné, tu te rends compte qu'à chaque fois que tu manques ton coup, tu as un commentaire astral à dire. Ben, tu dis à l'autre, hey, écoute, on va essayer de rien dire quand tu manques notre coup, OK? L'autre aussi, comme toi, quelqu'un de même calibre va dire, ouais, c'est vrai, OK. Bon. Là, on continue à jouer au tennis, mais tu manques ton coup encore, puis ça fait. Ben, j'ai rien dit, mais j'ai tout dit. Bon. Mais là, tu es en train d'apprendre. Là, c'est exactement. Là, c'est une communication supplémentaire que tu fais avec un autre. C'est parce que c'est transparent avec toi aussi. C'est évident. Là, tu développes de la subtilité. Et là, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, même si l'ego continue à s'exprimer, vous développez votre place subtile, vous développez votre conscience libre, et puis là, vous commencez à instruire l'ego de ce que c'est que de baigner dans un contact supramental. Parce qu'il y a plusieurs individus qui baignent dans un contexte expérimental, ils seraient très intéressés à poursuivre leur conscientisation s'ils pourraient rester avec moi. Bon, sauf que, parce que, évidemment, ce n'est pas possible, je vais te le dire. Bon. Les personnes doivent supporter, donc expérimenter le contact expérimental avec eux-mêmes. Puis là, c'est la grosse débandade. Uniquement parce que l'individu ne s'autorise pas suffisamment à expérimenter la mécanique. Et l'individu va dire, oui, mais gars, je ne peux pas expérimenter la mécanique. Quand je rencontre quelqu'un, là, on n'a plus rien à se dire. Mais parlez là-dessus. Il n'y a aucun problème à expérimenter la mécanique. Oui, on voulait se rencontrer, puis là, finalement, il y a eu un paquet de choses qu'on fait qu'on n'a pas pu se rencontrer, puis c'est pas grave. Le temps que tu vis ça, c'est comme tu joues au tennis, tu es déjà en relation avec une autre personne. Mais c'est pas là. Tu es en relation quand même. Mais le temps que tu te rends compte que ça va tout mal, là, tu vois les subtilités, subtilise-les. Ramasse-les. C'est utiliser sa vie 24 heures sur 24. Utiliser son temps. Quand tu es aux toilettes ou quand tu dors, ben là, il faut prendre un petit break. Mais effectivement, si t'es pas pressé, c'est ça. C'est utiliser la vie. Et c'est ce qui développe chez l'humain la subtilité, c'est ce qui va faire en sorte que progressivement, on va parler des choses des choses qu'on a déjà vues, en amenant du neuf. Et pour les individus qui sont maintenant plus subtils, ils vont se rendre compte que, là, c'était plus clair. C'était pas plus clair. C'était plus précis. Mais c'était pas plus précis. C'est comme si, présentement, on est sur l'île de Montréal, au Québec. Ah, ben c'était bien plus précis que quand il disait qu'on était dans un système solaire. Et oui. Mais à un moment donné, j'ai dit qu'on restait à Montréal, puis les personnes qui étaient au niveau du système solaire n'ont pas compris. Ils ont dit, tiens, il se répète. Puis à un moment donné, ben là, on va dire la même chose. La personne est plus subtile, elle va dire, ah là, c'est plus précis. Mais c'est pas plus précis. Jusqu'où ça va, cette subtilité-là? Bon, si on prend l'exemple... c'est ça, ça donne un bon parallèle. Nous sommes dans une création
Et la création, nous sommes dans un super univers dans la création, nous sommes dans un univers local dans le super univers, nous sommes dans une galaxie dans l'univers local, nous sommes dans un système solaire dans la galaxie. Et on va dire que présentement, la majorité des individus, comme toi par exemple, vous en êtes rendus à savoir qu'on est au système solaire. Mais on est parti de la création. C'est quand même déjà pas pire. Puis là, jusqu'où ça va? Ça va ça jusqu'aux quarks. Autrement dit, tu sais qu'on a un système solaire. Mais là, il va falloir que tu saches qu'on est sur une planète, qu'on est au Québec, qu'on est à Montréal, qu'on est ici, que tu es dans un corps, puis que ton corps est constitué de molécules, puis de cellules, que les cellules sont constituées de molécules, les molécules d'atomes, puis les atomes de quarks. Il reste encore ça à faire. Là, tu dis quoi que je fais là, maintenant? C'est ça. Voilà. Alors, c'est à peu près ça. Il reste encore beaucoup de subtilités à aller chercher. Ouais. Il y a quand même plusieurs à trouver. La majorité des humains sont à l'étape de la création. Ils savent qu'on existe. La majorité des humains sur la planète. Alors, ça ne sert à rien. Puis, le gros problème des personnes, c'est qu'ils regardent toujours ce qui reste à faire. Puis, l'ego a problématisé avec ça. C'est ça, c'est une montagne. Puis... Tu sais, quand tu as un édifice à bâtir, puis qu'on t'amène d'un coup tout le chargement de briques qu'il va falloir, on va te bâtir un édifice de briques à côté de toi. Puis là, tout ce que tu sais, c'est qu'il faut que tu défasses celui-là pour en faire un autre. C'est pas encourageant pour un égo humain. Sauf si tu es syndiqué de payer à l'heure. Aucun problème. Là, tu y vas bien lentement, prends bien ton temps, puis tu dis, j'en ai pour 15 ans à faire de l'argent. Bon, c'est bien. Mais si c'est une construction pour toi, tu ne verras pas la fin. Parce que l'ego, il fonctionne comme ça. Parce que l'ego s'imagine toujours qu'il ne va pas assez vite. Mais l'ego devrait comprendre qu'il n'avance pas du tout. Ça ne le regarde pas. C'est pas lui. C'est pas lui. Ah, mais je ne change pas assez vite. Est-ce que tu sais de nouvelles choses? Ah oui. Mais il ne faut pas les appliquer. C'est normal. Parce que tu sais. Tu es à l'étape du savoir. Tu n'es pas à l'étape de la volonté. Tu es encore moins à l'étape de la créativité. Le savoir, quand l'humain est capable de le régir suffisamment convenablement, il finit par engendrer des effets secondaires à l'extérieur qui sont de l'expression de savoir. Monnayer son intelligence, ça commence là. C'est de l'expression de savoir. C'est pas de la créativité. Et c'est même pas de la volonté. OK? Et puis, quelque temps après, l'humain va parvenir au phénomène de la volonté. La volonté humaine, je le redis encore une fois, c'est lorsqu'on est capable de faire quelque chose sans effort. La volonté supplémentaire. La volonté humaine, c'est lorsqu'on est obligé de faire quelque chose avec plein d'efforts. C'est ça. Et puis, donc, l'humain n'est pas encore à l'étape de la volonté, et puis la créativité, c'est autre chose. La créativité, je la redéfinis encore une fois, la créativité humaine, ce n'est pas de la créativité. Pourquoi? Parce qu'il crée à partir du vieux. La créativité supplémentaire, c'est de la créativité parce que l'être nouveau va créer à partir du neuf. Présentement, l'humain n'est pas créatif. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon. Alors, l'humain, donc, c'est ce qui arrive simplement, c'est ce qui est intéressant, pour finir de répondre à ta première question, c'est qu'à travers le temps, les individus ils vont poursuivre d'année en année, découvrent de nouvelles choses à travers ce que j'ai déjà dit, parce qu'évidemment, j'amène un peu plus j'amène de la subtilité. La subtilité, on dit, j'amène de la nouveauté. J'amène pas de nouveauté, j'amène de la subtilité. Parce que quand tu dis, il y a quelque chose là-dedans, bien là, tu as tout dit. Si tu dis, il y a de l'eau, c'est pas de la nouveauté, c'est de la subtilité, c'est plus précis. Bon, puis il y a de l'hydrogène, c'est plus précis. Mais en disant qu'il y a des choses là-dedans, tu avais déjà tout dit. Bon, c'est pas un problème. Alors, on subtilise. Maintenant, on subtilise, c'est pas le terme n'est pas correct. On raffine? Oui, non, on rend plus subtil, il faudrait inventer. Parce que subtiliser, c'est un terme... Tout à l'heure, j'ai dit, tu peux subtiliser ces choses-là, mais c'est pas dans ce sens. Vous n'avez pas compris, vous réécoutez la cassette, il y avait un bon jeu de mots là-dessus tout à l'heure. Bon. Plus l'humain va être capable de vivre donc de la subtilité chez lui, plus l'humain va avoir l'impression du moins que j'amène des choses neuves, et plus l'humain va découvrir à travers ce qu'apparemment il savait, ben il savait aussi, d'autres choses qu'il ignorait. Uniquement parce que l'humain est de plus en plus vibratoire, donc étant donné qu'il est de plus en plus vibratoire, il a de plus en plus accès de la subtilité. Et ayant de plus en plus accès de la subtilité, nécessairement, il continue le cycle de la négociation qui va l'amener à un moment donné à l'immortalité. Et finalement, à l'éternité. Parce que l'immortalité, c'est une chose. Mais tu vis encore. L'éternité, tu n'es pas mort.
Mais t'es pas fort. Oui. Mais cette subtilité-là qui avance, puis on avance avec elle, on s'ouvre à la réalité avec elle. Bon, si on veut, on avance. Bon, ça, on pourrait... Une chose qui se promène, mais en tout cas, Ouais. les deux, continue. Mais on avance avec ça, et c'est quoi les étapes suivantes jusqu'à temps qu'il y a de la volonté qui commence à s'exprimer? Est-ce qu'on est loin de la volonté? Est-ce qu'on est loin d'exprimer ça? Est-ce que c'est pour 92 ou c'est utopique? Je sais pas. Tu bombes sur ton cœur que je te fasse peur. Non, je veux que tu me dises qu'est-ce qu'il y en est. Ben, ça dépend des individus. Les choses vont être ce que les choses vont être. Bon, ben ça répond pas vraiment à ma question. C'est ce que je dis. Mais- Tu bombes sur le cœur ou ben non, tu vas avoir peur. Dis-moi lequel tu veux. Je réponds à la question. Dis-moi la vérité. Ben, on dit la réalité. Dis-moi la Ouais. réalité. La réalité, c'est qu'on n'a rien à foutre. Ouais, mais ça répond pas. Dis-moi ce que tu veux que je te dise. Tout le monde ici attend, là, parce qu'ils veulent tout aussi savoir. Oui, c'est ça. Ils veulent tout. Mais quand on va changer de place... Non, mais, parce que même une illusion intéressante, plaisant. Il y en a qui vont commencer Bon, ok. en 92, puis il y en a qui vont commencer en 93. Là, tu dis, ouais, c'est correct, mais... C'est la liste de 92 ou c'est la liste de 93? Là? mais Là, je vais répondre que tu peux être sur la liste de 92, et tu peux ne pas l'être. qu'est-ce qui décide? Parce que j'ai pas de libre arbitre. Exactement. Alors, si j'ai compris tantôt, c'est que la seule chose où j'ai un libre arbitre, Non, non, la seule chose où je peux exprimer ma conscience, Liberté. ma liberté, Ouais. c'est par la parole. Alors, d'autant plus je vais mettre de l'énergie ou je vais mettre l'accent sur la parole, d'autant plus je vais aller vers cette subtilité-là. Oui. Il faut que les gens parlent. Il faut que les gens parlent, il faut que les gens soient transparents avec eux-mêmes. Parce que être transparent avec toi-même, c'est une communication aussi. Être transparent avec toi-même, c'est parler. C'est se découvrir. Ben oui. Bon, c'est se dépouiller, dirait l'ego. Bon, se découvrir, dirait le mental. Et plus l'individu a la capacité de le faire, plus l'individu finit par être capable de répondre à des questions qui font partie des questions qui ne se posent pas. Comme, est-ce que je suis sur la liste? Oui. Mais tu disais tantôt, qu'est-ce que tu veux savoir? Veux-tu du baume sur ton cœur ou Oui, est-ce que du l'ego baume a sur ton peur? cœur, Est-ce que je l'ego dis a que- peur encore? Est-ce que l'ego a peur encore? Ben oui, c'est évident, parce que tu te réponds, puis tu dis, non, donne-moi une bonne réponse. Je te réponds. Non, mais je c'est te pas dis la réalité. Je veux. C'est ça, mais j'ai répondu la réalité, mais tu dis, oui, mais c'est pas ça, ça répond pas. On n'a pas entendu la même chose d'abord, là, parce que je suis pas sûr que tu as répondu. Ah oui, j'ai dit qu'il y en aurait. C'est la réalité. Là, tu me dis, oui, mais c'est pas ça que je veux savoir. Je Ok. pense que moi, je suis la liste. Ouais. Tu dis, bon, sur le cœur, que tu veux. Non, ça, c'est l'ego. Je voudrais savoir ça si je fais ça. Quelle découverte. Chance qu'il est là, parce que si l'ego ne serait pas là, l'ego ne pourrait pas s'en servir comme raison. Non, mais ça a du bon, c'est quand même. Ah, puis, Ça a du bon, puis ça a du bon. Mais... vois-tu, l'être humain, bon, premièrement, au niveau de la volonté, en 92, il y a de plus en plus d'individus qui vont avoir la capacité d'exprimer de la volonté. Ça ne sert à rien de vouloir savoir c'est qui. C'est des individus qui se conscientisent. Donc, il y en a ici dans la salle, puis il y en a peut-être en avant. Il y en a en avant, en tout cas. On ne sait pas si c'est lui ou si c'est moi. Il y en a combien? Il y en a en avant. Il y en a combien en avant? là? Il y en a. Et puis, Je vérifie ça. premièrement, pour exprimer la volonté, il faut que l'individu ait atteint... Pour exprimer la volonté, il faut absolument... On va en parler un peu à la deuxième partie de la volonté. OK? On parlera pendant la troisième partie de la créativité. On va se contenter du savoir pour l'instant. OK. Présentement, le savoir, c'est... Pour l'être humain, c'est une source d'information. Sauf qu'en réalité, le savoir devrait être compris par l'ego comme étant une source d'énergisation et non pas une source d'information. L'information, c'est toujours de l'énergie du savoir qui a été récupérée par de l'ego et dans laquelle on a placé de la mémoire. Ça devient de l'information. Autrement dit, si je te dis que, si je te parle, je te fais juste te donner le mot trinitrisation. Bon. D'accord? C'est une fusion en bloc des mécaniques intentionnelles, de gratuité et de savoir. Bon. Et ça va créer une fusion de ce que l'humain appelait la trinité, et c'est une trinitisation. Bon. Mais le fait d'amener le mot trinitisation, c'est déjà mémoriser, c'est déjà rendre mémoriel une mécanique supplémentaire.
Mais il y a quand même de l'énergie qui a passé avec ça. L'énergie, elle est passée, l'énergie vibre. Pourquoi? Parce que le mot trinitisation est capable d'engendrer chez les oreilles qui sont suffisamment subtiles un retour énergétique qui va faire en sorte que le mot a une saveur pour eux. Bon. Un peu comme chevaucheur de lumière. Ça dit quelque chose. Pour certains, ça révèle quelque chose. Pour d'autres, ça dit quelque chose. Bon. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que parce qu'à un moment donné, on prend un mot, la trinitisation, on ramasse une saveur supramentale qui va être donc amenée par le savoir. Et lorsque le savoir amène de la vibration, le savoir amène de l'énergie, il n'y a que de l'énergie. Si je mets le mot trinitisation, je viens de prendre 80% de l'énergie pour la transformer en mémoire. De façon à ce que l'ego puisse la stocker jusqu'au jour où j'aurai besoin de cette énergie. Mais lorsque j'aurai besoin de cette énergie, pour que l'ego la libère, je devrais vivre quelque chose qui va briser un choc chez moi, et ce sera le choc du concept de la trinitisation. Lorsque lui sera brisé, j'aurai une libération d'énergie. Et là, je pourrai pleurer, je pourrai rire, je pourrai flotter, je pourrai faire plein de choses, dépendamment de mon niveau vibratoire, dépendamment si je vais être capable d'absorber l'énergie libérée, ou si je ne vais pas la rejeter simplement. Mais pour l'absorber ou pour briser, pour faire le choc, est-ce que c'est quelque chose qui est supérieur, qui vient à briser ça? Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui vient briser ça dans l'ego? Plein de choses. Un événement, un autre concept mémoriel supramental, ça peut être une claque à plein visage, un accident, ça peut être la mort, plein de choses. Ça peut être quelque chose qui n'a pas rapport avec ça. Ça n'a toujours pas rapport, mais ça a toujours rapport. L'idée, c'est qu'énergétiquement, il y a un choc suffisant pour que ça brise, puis que oui, puis le l'énergie soit choc n'est pas récupérée. nécessairement quelque chose de déplaisant. Et ça fait partie des mécaniques du savoir. Je ne sais pas combien j'ai de temps, mais plus beaucoup. Bon, alors, pose des questions vite. Ce qui est important de comprendre, c'est que... on reviendra à la deuxième partie un petit peu sur le savoir avant de toucher la volonté. Mais lorsque l'humain entre en contact avec le savoir, du point de vue de l'ego, il veut le mettre en forme, il veut le mettre en visuel, il veut le placer dans un contenant. Là, il va dire, un peu comme quand moi je rencontre des gens, les gens me demandent, « Oui, monsieur Kem, vous là, vous êtes quoi? » Vous êtes quoi? Je suis un être humain. Non, vous êtes psychologue. Non. Êtes-vous médecin? Et non, il faut qu'on me mette dans un contenant. Là, je leur dis, je suis un être humain. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, c'est un être humain, mais non, écoute bien. Je suis un extraterrestre. Il y en a qui disent, c'est pas sérieux, il y en a qui disent, non, puis il y en a qui ne disent plus rien dans le monde. Il faut absolument que je sois dans un contenant. L'ego a besoin. Moi, quand j'arrive quelque part, je suis un phénomène neuf. J'arrive quelque part, je fais une conférence, je discute avec les gens, je suis un phénomène neuf. Mais un phénomène neuf, pour que l'ego puisse faire quelque chose avec ça, il faut qu'il le mette quelque part. Sinon, c'est trop gros, il faut qu'il soit capable de le mettre d'une sinon, boîte, de l'englober. Sinon, il ne s'en rappelle plus. Sinon, il a peur. C'est du neuf. Il faut qu'il puisse se l'accaparer avec du vieux. Autrement dit, c'est exactement comme si tu rentres chez moi, puis moi, je trouve tellement laid que je te prête mon linge. Là, ça fonctionne. Bon, quand le neuf arrive quelque part, il dérange tellement qu'on met du linge de vieux autour. On le place. Là, c'est correct. Ah, ben là, c'est pas nouveau, ça, là. Ben non, c'est pas nouveau. C'est évident, c'est pas nouveau. C'est comme quand j'ai sorti l'Ardenne. Les gens me demandaient, est-ce que c'est du karaté? Non. Oui, mais est-ce que c'est du judo? Non. Là, ils venaient voir, c'est du karaté, vous donnez des coups de poing. Écoute bien, la boxe, c'est du karaté. Ah ben non, mais pourtant, ils donnent des coups de poing. Bon, puis quelqu'un qui donne un coup de poing sur la rue, là, c'est un karatéka. Ben non, pourtant, il donne un coup de poing. On essaie toujours... C'est insupportable de ne pas mettre ça dans une boîte. Bon. Alors, c'est ce qui arrive, c'est la problématique. Quand l'information supramentale descend au niveau du savoir, quand le savoir descend sur l'humain, et je répète, le phénomène supramental, l'esprit, est divisé en trois mécaniques. Le savoir, première chose qui apparaît chez l'humain. La volonté, deuxième chose, c'est celle qui va suivre. Et la créativité, la troisième qui va suivre. Après ça, on passera à quelque chose d'autre, qui est le plan de la gratuité, que l'humain appelait le plan bouddhique, mais que là, je suis tanné d'appeler ça le plan bouddhique, puis de dire que ça n'a rien à voir avec Bouddha. Fait que c'est le plan de la gratuité. Ça a tout à voir avec la gratuité, d'accord? C'est Bouddha qui va être dégagé de ça. Hein? Voilà, OK, c'est ça. Et nécessairement, on pourra parler d'amour gratuit, là, qui sera de l'amour instantané, l'équivalent de l'intelligence instantanée. Mais l'amour instantané est un des volets de la gratuité. OK, bon, on verra ça plus tard. Le savoir descend chez l'humain, et lorsque le savoir commence à vibrer chez l'humain essaie de lui placer un vieux manteau pour pouvoir être capable de dire, ben, je sais quelque chose. Mais le savoir, c'est une vibration. Donc, à un moment donné, tu vois clair, tu vibres clair, tu sais clair, mais tu ne peux pas nécessairement en parler. L'ajusteur de pensée, lui, aura comme fonction, lorsqu'il sera suffisamment renaturalisé dans sa mécanique, dans son énergie, lorsqu'il sera, autrement dit, désassujetti de l'obligation d'ajuster uniquement en fonction de l'ego,
donc de faire office d'ajusteur de pensée, d'ajusteur psychologique. L'ajusteur de pensée aura la fonction, lui, de prendre l'information supramentale et de la transformer par le biais du centre laryngé en parole, sans dénaturer l'information supramentale. Très souvent, moi, lorsque je parle, je n'apprends pas avec mes mots parce que je sais maintenant vibratoirement. J'ai déjà appris avec mes mots. Bon. Puis l'humain doit apprendre avec ses mots au départ, parce qu'il doit reprogrammer l'ego avec des néotypes, ou avec des nouvelles valeurs vibratoires placées sur de vieux mots. Bon. Mais maintenant, moi, je parle, et c'est la saveur vibratoire de ce que je dis qui me nourrit. Ce n'est pas la parole. Au début, ça prend un point de référence. Au début, c'est ça. Et c'est donc bien correct, l'individu ne doit pas vouloir sauter des étapes. C'est une question d'ego, mais il ne doit pas vouloir. Donc, à un moment donné, l'information supramentale descend, donc le savoir, et l'humain sait, il sait. Puis là, il dit, ouais, mais là, t'as plus les yeux comme émerveillés, là, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai une révélation. Je sais quelque chose d'autre. Ah, c'est quoi que tu sais? Ça se dit pas. Je peux pas le dire. Mais quand tu vas être capable de le dire, tu vas être bien content. Mais tu as perdu la saveur, le plaisir du contact. Ça l'amoindrit parce que ça le rend vieux. La saveur de l'ego, il va te rester le plaisir d'avoir épaté 2-3 personnes. Bon, OK. Mais ça rend quelque chose de neuf un peu plus vieux, finalement. Ben, ça le rend totalement vieux. Bon. Sauf que l'individu doit, et le savoir, c'est important, quand l'individu va être capable d'accepter le savoir sans être obligé de le phraséologiser, il peut le faire, c'est l'ajusteur de pensée libre, mais il ne le fait pas pour lui. Bon. Et il y a plein de pièges illégaux, là. Je le fais pour les autres. Bon, ouais, certain, parce que tu aimes ça que les autres t'entendent. Tu le fais pour toi encore. Bon. Donc, l'individu, l'être nouveau, ne le fera pas pour lui. Maintenant qu'il est capable de recevoir le rayonnement du savoir sans le mettre en mots, donc sans le mémoriser, sans créer de mémorialisation, c'est le terme qu'il faut employer, lorsque l'humain va être capable de recevoir l'énergie du savoir, il va être progressivement capable de rejeter les obligations humaines qu'on appelle, premièrement, l'explication, deuxièmement, la revalorisation, troisièmement, la demande d'accréditation, la confirmation. L'humain va se désassujettir de ses besoins des justifications, égoïstes et des obligations. Oui, justification dans une autre. Autrement dit, c'est qu'à un moment donné, je sais. Oh, mais qu'est-ce qui te fait dire que je sais? Oh, ouais, mais donne-moi une raison qui a plus d'allure que ça. Il n'y en a pas, je le sais. C'est simple, c'est tout. Sauf que c'est pas un jeu. Parce que lorsque l'individu le fait avec autrui, il faut qu'il le fasse avec lui-même. Autrement dit, à un moment donné, tu as l'intuition supramentale et tu es capable de discerner que c'est supramental, que ce n'est pas astral. Comment tu le sais? Ben, je le sais. Tu es sûr d'être sûr. Bon, tu es sûr que tu sais que tu es sûr que tu sais. Lorsque l'humain est capable, lorsque l'humain est rendu là, ben là, l'humain doit avec lui-même cesser de rechercher continuellement l'explication, en guillemets, rationnelle, c'est-à-dire mémorielle. Elle peut être rationnelle, ça peut être spirituelle, théologique, scientifique, psychologique, etc. L'humain doit avec lui-même être capable de cesser de rechercher l'explication des choses. Pourquoi? Parce que maintenant, l'humain applique de l'instantanéité sans avoir besoin de l'autorisation de son ego, parce que l'autorisation de l'ego va arriver seulement si l'ego comprend à travers des vieux mots ce que l'intelligence veut lui faire faire. Ça demande aussi à l'ego une certaine forme de confiance ou de se laisser aller? Confiance, l'ego, non. L'ego n'aura jamais confiance. Oui, mais c'est parce que si c'est pas traduit dans des mots que lui va comprendre, ou si c'est même pas traduit du tout dans un mot, bon, c'est juste une saveur. À ce niveau-là, oui. C'est-à-dire que si tu as l'obligation encore de justifier, d'expliquer, etc., le contact supramental pour ton ego, quand c'est pour autrui, c'est encore pour ton ego. Si tu as besoin de l'expliquer pour ton ego, nécessairement, c'est parce que l'ego va avoir confiance. Lorsque tu parviens à l'étape de la réception et de l'expression du savoir, où tu n'as plus besoin de créer de justification pour ton ego, l'ego n'a pas confiance. L'ego n'a plus de doute. Mais ça, l'ego vit ça. Parce que la confiance, on doit l'entretenir. Quand tu n'as plus de doute, c'est réglé. C'est même plus une question de confiance. Non, tu n'as plus de doute. C'est fini. Alors, automatiquement, tu reçois de l'information et tu n'as pas besoin d'expliquer, de justifier ou etc. avec personne. Pourquoi? Parce que la vibration, pour l'ego, devient un indice suffisant de juste, de mécanique juste. Lorsque, cela, on parlait de l'expérience pour développer la subtilité. Plus l'ego va vivre, bon, on expliquait tout à l'heure rapidement, la mécanique même qui fait en sorte que lorsque l'intelligence peut, à cause du fait que l'humain devient subtil dans sa conscience et dans sa parole, parce que l'intelligence
peut s'exprimer dans l'événement et donner à l'ego une information différente, une information plus ajustée des mécaniques événementielles. Par exemple, tu joues au ping-pong et puis tu vas aimer jouer au ping-pong, sauf que là, l'intelligence va ajuster ce que l'ego perçoit pour l'instruire, donc l'anégoïser progressivement. En vivant cette mécanique-là ici, tu obliges l'ego à expérimenter. Tout à l'heure, on a dit que c'était la seule façon pour l'ego. L'ego devait expérimenter la présence du contact supramental. Et là, tu obliges l'ego à expérimenter la vibration supramentale. Progressivement, l'ego va essayer évidemment de copier la vibration supramentale. Progressivement, l'ego va finir par la reconnaître. Parce qu'il va la reconnaître, il va finir par ne plus douter de la vibration supramentale. Et quand tu ne douteras plus de la vibration supramentale, juste le fait d'avoir un contact avec ton intelligence, avec ton esprit, va être suffisant pour que l'ego baigne dans cette énergie-là et que automatiquement l'ego ne demandera pas d'explication, de justification, etc., de raisonnement, pour être capable d'autoriser une gestuelle en fonction de l'intelligence. Et c'est ce qui va mener à la volonté. Mais le savoir, c'est important, je répète souvent que la conscience, c'est une question de vibration. Donc le savoir, c'est une question de vibration, c'est pas une question de mots, c'est pas une question de connaître. Alors si on ne peut pas le dire, ça ne change rien. Si on le vibre, c'est parfait. C'est évident qu'à un moment donné, vous allez avoir un ajusteur de pensée suffisamment ajusté et suffisamment désassujetti des obligations d'ajuster intellectuellement pour l'ego, que vous allez être capable de le dire dans la parole sans avoir de problématique et sans vous refroidir par la parole. Parce que présentement, l'humain qui est extrêmement bas se réchauffe par la parole. Sauf que l'humain, en se réchauffant par la parole, il refroidit le contact supramental. Et c'est pourquoi il a besoin d'avoir un intervieweur avec lui, quelqu'un qui va être capable de le relancer de temps en temps. Ce qui n'est plus mon cas. Moi, l'intervieweur, il sert simplement à m'ajuster au public. Pas à me relancer, parce que vous voyez que il y a un problème. Vas-y, ajustez-moi au public, voir. Non, il est en avant, il prend de l'énergie, il en profite, il est content, puis il se dit... C'est bien comme ça. Aucune question sur le savoir? J'en savais. J'avais l'impression qu'on arrivait à boucler la boucle. Oh oui. C'est pour ça que... Oui, mais non, parce que là, on vient de dire qu'on était quelque part. Maintenant, on peut aller échouer dans la subtilité là-dedans. La boucle est toujours bouclée. Ça ne nous empêche pas d'en parler des heures et des heures avec des choses plus précises que lui-même appelle du neuf. Des choses neuves, tout le monde dit. Même au niveau du savoir. Parce qu'avant la conférence, c'était déjà bouclé ce que j'ai dit là. Mais après une heure de conférence, c'est intéressant à maudit ce que j'ai dit là. Pourtant, c'est toujours du savoir, c'est ça. Mais comme tu n'es pas capable d'aller voir... OK, est-ce qu'il y a un moyen pour l'ego de... Un moyen. Pour... Non, pour faciliter cette subtilité-là. La subtilisation? Oui. On va trouver un mot, là. Je l'ai presque, le mot. C'est pas subtilisation. C'est pas subtilisation, mais ça ressemble à ça. C'est pas ça non plus. Non, Ah, c'est pas qu'il soit français. Ouais. C'est qu'encore, l'ego, bon, ça c'est une question égoïste. Là, si ça va pas... On va le trouver parce que c'est essentiel pour donner à l'ego la valeur de ce que c'est que d'engendrer des choses qui sont subtiles sans faire référence inconsciemment au vol. C'est encore une vision que lui se fait avoir. Ou encore celui qui contrôle le pouvoir, etc. Mais ça, je trouverai. Je l'ai, il est là. Il est là. Des problèmes de français, là. C'est quelqu'un qui le trouve, il nous le rapportera à la pause. Ça. Vous le ramènerez au bureau en avant. Lorsque le savoir descend chez l'humain, donc je répète encore une fois que lorsque le savoir descend chez l'être humain, il lui amène de l'information parce que l'ego va à un moment donné dénaturer le savoir pour pouvoir le replacer au niveau de ce qu'il peut comprendre, de sa conscience mémorielle. Parce que l'humain a le savoir, l'humain n'a pas nécessairement la capacité énergétique d'appliquer les choses. Et ça revient à ce qu'on a déjà dit souvent. Lorsqu'à un moment donné, vous allez réincarner de l'avenir, lorsque vous ramassez des phénomènes de l'instantanéité, des saveurs, ça ne veut pas dire qu'on doit le mettre en application. Ça ne veut pas dire qu'on doit le faire là. Comme à un moment donné, on fait de l'affairisation, c'est-à-dire qu'on jase au niveau d'affaires, puis après ça, les individus ont plein d'idées. Puis là, à la fin, je leur dis, parfait, merveilleux pour ces idées-là. Maintenant, on oublie tout. Ah, mais c'est niaiseux, on devrait le faire. Non! Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait une discussion pour trouver ce qu'il fallait faire. On a fait une discussion pour affairiser. Pour obliger un ajustement d'affaires de l'intelligence supramentale. Et là, l'humain, lui, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? C'est qu'il développe chez lui des correspondances entre son troisième cerveau et ses deux hémisphères planétaires.
Une correspondance qui va lui amener progressivement à être capable d'interpréter l'information supramentale en fonction des affaires, donc en fonction de sa vie matérielle, pour être capable d'arriver à solutionner la problématique pécuniaire de l'humain, entre autres. Mais ce n'est pas pour trouver des idées pour faire des choses. Oui, mais l'idée est géniale. On le sait. On le sait que l'idée est géniale, parce que les gens qui descendent d'intelligence sont géniales. Donc, les idées vont être géniales. Mais l'idée elle-même, on s'en fout. Il faut que l'humain comprenne le principe. Le savoir, ce n'est pas... Quand on a le savoir, on n'a pas la volonté, puis on n'a pas la possibilité de créer. Donc, l'individu qui reçoit le savoir ne peut pas penser changer sa vie du jour au lendemain. Oui, mais maintenant, j'en sais plus, ça ne me sert à rien. C'est sûr que ça ne sert à rien du point de vue de l'expression matérielle. Parce que le premier vecteur de l'esprit, c'est le savoir. Le savoir va t'amener à la volonté. La volonté, ça va te permettre progressivement un rayonnement, on en reparlera. Bon, mais l'être humain, quand il aura suffisamment de savoir, il va avoir la capacité de savoir les choses. Il n'aura pas la capacité de bouger les choses, pas encore. Mais au début, et ça c'est le ce qui forme. va engendrer l'écœurement. C'est ce qui va engendrer... L'écœurement, qu'est-ce que c'est l'écœurement? C'est simplement la libération. Et quand je dis de se laisser absorber par l'écœurement, l'écœurement, c'est la libération. L'écœurement, c'est les chocs qui viennent briser les parties conceptuelles les plus basses de ton ego. Et parce qu'on brise des chocs dans ton ego, ça libère de l'énergie, et cette énergie-là, tu baignes dedans. Puis cette énergie-là, tu peux la pleurer, tu peux la rire, tu peux la boire, tu peux la manger, tu peux la droguer, puis tu peux aussi la rejeter, la colériser chez autrui. Mais quand je parle d'absorber l'écœurement, c'est de conserver cette énergie-là et de la laisser mijoter. Puis à un moment donné, tu finis par atteindre un degré énergétique qui va t'amener progressivement à l'expression de la volonté. Une expression qui est paroxystique, probablement. Mais qu'est-ce qui grimpe? C'est l'ego qui grimpe. Qu'est-ce que c'est qu'une expression paroxystique de la volonté? Paroxysme. Paroxysme. Oui, parce qu'il faut s'amener des mots un petit peu. C'est qu'il ne se passe rien, à un moment donné, il y aura une expression de la volonté qui va atteindre un point culminant, pas longtemps, des cartes de sans avoir. Voilà ce que c'est. Puis il faut rechercher à atteindre ces points-là. Non, c'est ce qui va arriver quand tu vis quand tu es capable d'absorber l'écœurement. Ça fait partie encore de l'expression du savoir, tu vas exprimer des volontés paroxystiques de temps en temps. Mais tu ne seras pas encore un exprimeur de volonté, tu ne seras pas encore un être de volonté. Ah, tu ne seras même pas un être de bonne volonté. C'est compliqué. Surtout pour moi. Ils disent que l'enfer est pavé des bonnes intentions, mais l'homme, l'être de bonne volonté, c'est pas l'être de bonne volonté sur notre tête. C'est lui qui est dans sa conscience astrale et se dit, moi, c'est ce que j'aimerais faire. Puis il continue à faire l'inverse. Ce n'est pas de la volonté. Bon. Lorsque l'être humain baigne suffisamment dans l'énergie de l'écœurement, et l'écœurement, puis ça c'est une chose sur laquelle on va revenir de temps en temps, parce que l'humain a encore une peur de l'écœurement. L'humain, je dis souvent, l'humain s'écœure de l'écœurement, mais pas de la bonne façon. L'humain est même écœuré qu'on en parle. Il vient frustré. C'est pas ça qu'il faut. Oui, parce que l'écœurement, c'est quelque chose de salutaire. Un peu comme si on disait... Ouais, c'est parfait. L'écœurement, le parallèle qu'on va faire, c'est un peu comme quand on disait il y a quelques années aux hommes, écoutez, même un homme peut pleurer, ça fait du bien de pleurer. Mais là, quand le bonhomme il se mettait à pleurer, à un moment donné, là, il pleurait parce qu'il se rendait compte comment faible il était de qu'il pleurait. Il n'était pas capable de se servir du pleur. Bon, l'écœurement, c'est la même chose. Pleurer, c'est quelque chose de pas correct. Pleurer, c'est génial. Brailler, c'est autre chose. Pleurer, c'est bon. Bon, rire, c'est bon. Par contre, mais l'écœurement, j'ai plusieurs affaires qui se communiquent en même temps. Puis lui, il veut jaser, et là, c'est celui-là. En plus qu'un ajusteur de pensée, des fois, il faut qu'on les règle un petit peu. Alors, l'écœurement, c'est exactement la même chose. C'est que l'humain fuit l'écœurement. On ne devrait pas fuir l'écœurement. Et l'écœurement, ça ne veut pas dire se majestiser. Ça ne veut pas dire aller dans des endroits débiles puis aller s'écœurer. C'est pas ça qu'il disait. Dans sa propre vie, c'est correct. Alors, à un moment donné, il y a des choses qui se brisent. Vous vous promenez, puis là, vous vous rendez compte, vous dites que c'est stupide, la vie. Il y a des femmes qui viennent d'être brisées. C'est cette énergie-là qui fait que vous voyez plus subtilement les choses. Puis cette énergie-là, parce que vous ne savez pas la régir, elle engendre l'écœurement. C'est de l'énergie. Et là, on va se dire, oui, mais là, il faudrait que je ne m'écœure plus. Ça veut dire qu'il faudrait que je vive plus des bris de forme. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que je ne vive pas de subtilité. Mais c'est arrêter la conscientisation, ouais, ça ne marche pas, ça. Donc, tu vas continuer d'en vivre. Mais tu vas continuer à vivre d'une façon problématique ta mécanique de l'écœurement. Parce que je vais refuser quand ça va arriver. L'écœurement, c'est une énergie extraordinaire pour, pas l'écœurement émotif, l'écœurement tout court. Elle est mentale, elle est émotive, elle peut être physique, elle peut être supramentale. L'écœurement, elle n'est pas supramentale. Mais l'écœurement, c'est une énergie qui doit être utilisée par l'humain et qui doit cesser d'être rejetée comme principe mauvais des mécaniques. Pourquoi l'écœurement, c'est mauvais? Parce que l'individu qui n'a pas suffisamment de concepts, je retourne dans le passé,
L'individu qui n'a pas suffisamment de concepts, lorsqu'il parvient à l'écœurement et qui n'est pas en contact avec l'intelligence, lorsqu'il parvient à l'écœurement, il n'aura jamais suffisamment d'énergie pour exprimer de la volonté. Et parce qu'il n'a pas de contact avec l'intelligence, son écœurement le mènera nulle part. Donc, il devient théologiquement essentiel, et même psychologiquement et socialement, essentiel d'enseigner aux individus à ne pas s'écœurer. Lâche pas à place. Reste dedans, puis continue. Espère. Oui, c'est ça, espère. Écœure-toi pas. Mais à un moment donné, puis c'est correct, parce que l'écœurement est vécu au niveau du plein motif, c'est ça, pendant quelques millions d'années, c'est correct. Maintenant, rendu à un certain moment donné de l'évolution de la conscience de l'humain, l'écœurement, l'humain doit travailler, l'humain doit s'en aller vers l'écœurement. C'était pas rechercher l'écœurement, mais accepter l'écœurement. Parce que l'écœurement, c'est une libération d'énergie. Et là, l'individu a suffisamment d'énergie de cumuler pour se développer suffisamment d'énergie pour engendrer des principes de volonté sur lesquels on va revenir. Puis l'individu est en contact avec son esprit, donc avec l'intelligence. Et parce que l'individu est en contact avec son esprit, l'individu aura la possibilité de créer des motricités événementielles qui vont lui être bénéfiques. Alors que dans le passé, c'était totalement impossible. Est-ce que c'est un début de volonté, ça? Non, la volonté, c'est la deuxième partie. Ah, bon. Unique. Ouais, ces questions-là, c'est pour la deuxième. C'est ça. Alors, on va faire une petite pause, et puis on revient pour la volonté. La volonté astrale, la volonté humaine, en fait, c'est la seule volonté pour l'instant qu'on connaît. La On n'a volonté pas parlé de la volonté, c'est maintenant qu'on va en parler. C'est maintenant, oui. Mais pour faire la différence, ce qu'on connaissait, ou ce qu'on connaît comme volonté, c'est une volonté où c'est une question méritoire, une question où est-ce qu'on y met de l'effort. Puis, quand, bon, il y a du savoir, de l'intelligence qui descend, c'est quoi quand ça devient de la volonté, quand il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe là quand ça devient actif? Parce que la volonté, pour moi, c'est quelque chose qui devient actif. Là, il y a un geste, il y a des choses qui se passent. Quand il y a une main supramentale qui t'attrape, puis qui te pénètre, comme une marionnette, puis là, qui place ses doigts, un dans ta tête, deux dans tes deux bras, puis deux dans tes deux jambes, et qui commence à te faire faire ce qu'il faut que tu fasses. C'est même pas une question Ça, de c'est de la volonté. volonté. C'est même pas une question de volonté, il faudra un autre mot. Non, c'est de la volonté, c'est ça la volonté. C'est eux autres qui devraient changer de mot. Ah ouais? Faudrait les avertir. Il faudrait avertir la route. L'astral, peut-être. La volonté, l'humain, quand l'humain parle de volonté, on s'est amusé souvent à dire que l'exemple que je donnais, c'était la personne qui veut travailler, de la personne qui ne veut pas travailler, la personne qui est paresseuse, elle n'a pas la volonté de travailler, on dit qu'elle n'a pas de volonté. La personne qui travaille sans arrêt, on dit que c'est une grande travailleuse, elle n'a pas la volonté d'arrêter. Si on lui demande d'arrêter pendant quelques semaines, elle ne peut pas, elle n'a pas la volonté de le faire. Il a manipulé à travailler. C'est ça. Alors ça, c'est la volonté humaine. L'humain, qu'est-ce qu'il fait? Dans ses structures astrales, dans sa vision psycho-émotive et théologique des choses, il, par intuition, il a de l'information sur ce que va être l'être nouveau, et il en crée des contextes plagiés, il en crée des mémoires, des copies mémorielles émotivisées, pour lui permettre de se donner l'impression astrale d'être quelque chose d'important dans le cosmos. Alors, il va jouer avec l'amour, il va jouer avec l'intelligence, il va en faire de l'intelligence, il va jouer avec l'amour, le fait qui est une des paliers du plan de la gratuité, puis il va en faire de l'amour conditionnel. Il joue avec toutes les choses, il joue avec les mécaniques de divinité pour en faire des mécaniques humaines. Il va même aller jusqu'à faire les dieux humains. Alors, c'est la même chose au niveau de la volonté. Il intuitionne la volonté de l'être nouveau, et il en fait une réplique, une copie, astralisée, terrestrifiée, mémorielle et humaine, qui va porter évidemment le même nom. Au moins, ça lui permet d'agir pendant ce temps-là. Ça lui permet d'avoir l'impression, premièrement, que ça existe la volonté. Alors, il faut avoir de la volonté. Parfait. C'est comme de dire, il faut avoir un bouton. Peux-tu avoir un bouton si tu n'as pas de bouton? Compliqué, hein? Il faut avoir de la volonté. Eh bien, on fait quoi pour avoir de la volonté? Ben, tu te forces. Mais non, je me force quand j'ai de la volonté. On fait quoi pour avoir de la volonté? Ben, faut que tu t'énergises, faut que... Non, on fait ça quand on a la volonté. Si je n'ai pas la volonté de me forcer, je ne pourrais pas me forcer pour avoir la volonté de bouger. Si je n'ai pas la volonté de m'énergiser, je ne pourrais pas m'énergiser pour avoir la volonté de cesser de boire. Alors, l'humain se sert du principe de la volonté parce que c'est une question d'ego, la volonté humaine, la volonté planétaire, uniquement parce que, premièrement, l'humain reste mal pris avec le principe qu'il a un libre arbitre. Donc, nécessairement, il a la volonté de pouvoir agir sur les choses. Et parce que l'humain a l'impression qu'il a un principe de libre arbitre, il va dénaturer l'intuition de la volonté, qui est un des morceaux du phénomène supramental de l'esprit, et il va l'appliquer à l'expression de sa manipulation. C'est-à-dire que si, socialement, il est bien vu de pousser la roche, et que personne ne le fait, quand toi, tu vas le pousser, la roche, quand tu es capable de pousser la roche, tu
pourras dire à tout le monde, moi, j'avais de la volonté. Nous autres, on n'avait pas de volonté. Et en plus, c'est tellement évident, même dans le langage humain, que si tu vas te vanter que toi, tu as de la volonté, tu dis carrément que c'est pas grâce à toi que tu as de la volonté. Mais malgré tout, l'humain s'en sert pour, disons, motiver, pour écœurer les autres. La volonté humaine, c'est une volonté qui demande de l'effort. Ça veut dire quoi? La volonté humaine, c'est uniquement une manipulation par collectivisme. C'est la volonté humaine. Alors, si la manipulation collective est suffisamment puissante dans ta conscience astrale, tu auras la volonté de faire ce que le collectif te demande. Alors, si collectivement, on veut que tu cesses de fumer, ben, à un moment donné, il faudra que la collectivité veuille tellement chez toi que ça puisse te manipuler à un point tel pour te donner la volonté de cesser de fumer. Mais cette volonté humaine est totalement liée au principe du collectivisme, donc au principe de l'éducation, ça va de soi. Alors, les individus, par exemple, qui sont éduqués dès leur jeune âge, comme on a au Japon une école comme ça, une école apparemment pour former les élites. Alors, au Japon, il fait froid, il neige, hein? On connaît le Fujiyama pour certains, je connais le Fujiyama. Tu connais le Fujiyama? Montagne sacrée pleine de neige. Et puis, il neige, il fait froid là-dedans. Et puis, dans cette école d'élite-là, les petits jeunes qui rentrent là à 6-7 ans, ils ne sont pas habillés, et puis ils sont jamais habillés. Alors, l'hiver, ils vont en récréation dehors quand même. Et s'ils pognent la grippe, ben, ils sont chassés de l'école. Alors, il n'y a pas grands élèves, mais c'est une école d'élite. C'est pour ça que c'est une école d'élite, ils respirent en bas. Chez eux, c'est chez ces Japonais-là, les Japonaises. Lorsque, si un jour ils arrivent à être adultes, lorsqu'ils seront adultes, ils auront de la volonté, selon le standard nippon. Pourquoi? Parce que si à un moment donné, il fait froid dehors et qu'ils doivent aller aider quelqu'un et qu'ils n'ont pas de gants, ils vont y aller. Puis s'ils se gèlent les mains, ils vont continuer. Puis s'ils se gèlent les mains jusqu'à perdre leurs deux mains, ils vont continuer quand même. Parce qu'ils ont une volonté de faire. F-E-R. Oui. Pas une volonté de faire. Comme le métal conduit le chaleur. Exactement, ils vont choisir les bons prix. Exactement, c'est bien. Je ne pose pas des questions, mais il y a assez d'efficace. C'est bon, c'est bon. Étant donné que ces Japonais-là vont avoir une volonté à caractéristique humaine, on sait très bien que leur volonté est une volonté formée, une volonté acquise, qui provient du milieu, qui provient du collectif. La volonté de l'être nouveau, la volonté supramentale, est totalement désassujettie du collectif. Elle ne provient pas du collectif, elle est manipulée, elle est assujettie à l'intelligence. C'est-à-dire non seulement à l'esthétisme, à l'utilité. L'utilité digérée dans le contexte planétaire porte le nom d'obligation. Même si tu es obligé, ça ne veut pas dire que tu vas le faire. Mais c'est l'utilité dans le contexte humano-planétaire, son synonyme planétaire, c'est obligation. Alors, la volonté supramentale oblige l'être humain à faire ce qui se doit d'être fait, en fonction de l'esthétisme, donc de l'intelligence. Mais de toute façon, si lui est intelligent et capable, que l'intelligence le manipule, exprimer de la volonté, c'est ça. C'est qu'à ce moment-là, de toute façon, il va être en accord avec ce qu'il a à faire. C'est même pas une question d'obligation. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que toi, tu vas te dire, je dois prendre le cendrier et le pousser un petit peu. Par exemple, fais un exemple, OK? Tu n'achètes pas un cendrier. Bon. Je ne pas. Okay. Alors, tu te dis, je dois tasser le cendrier. Mais tu n'as pas le goût. Donc, tu n'as pas de volonté. Si tu avais la volonté astrale, tout le monde te regarde de travers parce que tu ne tasses pas le cendrier. Et là, tu vas s'il peut avoir la volonté humaine, assujettie au collectivisme, de bouger le cendrier. Bon. Quand tu es dans une phase de transition vers l'être transitif, si tout le monde veut que tu bouges le cendrier, tu vas avoir l'énergie de bouger le cendrier, mais tu en gaspilles un petit peu en chiolant. Ah, maudit, ça y est, vous le vouliez, il est bougé, là. Ça te donne l'impression que tu as un lait barbé, parce que là, tu commences dans ta subtilité à décoder que tu te fais charrier par autrui, mais pas suffisamment clair pour le savoir en termes d'information pédagogique, c'est, disons, astro-pédagogique. Par contre, tu le sais suffisamment pour que ça te frustre de te rendre compte que tu es manipulé. Alors là, pour l'ajusteur de pensée, il va donc travailler en ajusteur psychologique, intelligence, et là, il va ajuster l'idée que j'ai pas de lait barbé, j'ai un lait barbé, je ne suis pas manipulé. C'est pour vous faire plaisir, je le fais. Parce que je l'ai bien voulu, dans le fond. Bon, c'est ça. Et à un moment donné, ce qui va arriver, c'est quand tu arrives à un niveau plus subtil, donc quand tu commences à être en contact avec ton esprit, tu dois bouger le cendrier, et tu n'as pas l'énergie collective pour bouger le cendrier, tout le monde te dit de bouger, tu n'as rien à foutre. Là, tu dis, je sais, je devrais le bouger, mais ça ne tente pas, tu n'as pas le goût. Qu'est-ce que c'est, ça ne tente pas? C'est qu'on n'a pas l'énergie biologique nécessaire pour faire une action. Ça ne tente pas. Est-ce que ça tente de faire le ménage? Non. Est-ce que ça tente d'aller jouer aux cartes? Peut-être que oui. Bon, pourtant, c'est de la motricité.
Oui, mais si, c'est ça. La volonté tu n'auras pas l'énergie physique pour faire une chose, tu l'auras pour faire une autre chose. Bouger mon cendrier, je ne l'ai pas. Et à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que je vais subitement me sentir déconnecté, reconnecté, et je vais, moi, mentalement, savoir que je suis présentement en contact avec la volonté. Et je vais me rendre compte que ma main bouge exactement comme si mon corps physique, habité par un corps astral, se déconnectait du corps astral, se tassait de côté et embarquait dans un corps supramental. Alors je sens, là, évidemment, quand ça va vous arriver, là, essayez pas d'entendre des déclics. Bang, ça y est, Ça peut finir en rap, cette affaire-là. Non, mais c'est rapté pas mal comme ça. Alors, ce qui va arriver à un moment donné, c'est qu'on a l'impression psychique qu'il se passe quelque chose du genre. Et là, on va découvrir que notre bras se lève, qu'on prend le cendrier, qu'on tasse le cendrier, qu'on est bien content dans les débuts. En même temps, on sent à l'intérieur de nous une insécurité parce que l'ego vient de se rendre compte que c'est pas lui qui vient de tasser le cendrier. Donc, il ne contrôle pas. Et là, l'ego a une insécurité parce que l'ego se dit « Ouais, mais là, si je décide d'aller prendre une bière et qu'il ne veut pas, on va faire quoi? » L'ego est insécure, là. Et là, subitement, tu as la volonté. Quand tu arrives à l'étape de volonté... C'est subi, là. C'est pas... Il n'y aura pas une transition sur un an. Ça va être... on va sentir une première fois que ça arrive, Ça va être une transition sur un an, c'est-à-dire que 2 jours après, il faut que tu passes encore ton cendrier, puis là, tu ne l'auras pas et tu décliques. Parce que l'ego, lui, il ne laissera pas le terrain facilement comme ça. L'ego expérimente les choses, l'ego va s'organiser différemment. Sauf que si tu continues à intelligencer en disant, je vais finir par l'avoir de toute façon, puis là, tu continues à explorer l'absurdité de la mécanique, tu continues encore une fois à créer de la subtilité dans ta conscience, donc tu continues encore à descendre le savoir, et à force de descendre le savoir, tu descends de l'énergie, et à un moment donné, tu vas avoir l'énergie qu'il faudra encore une fois pour le bouger. Et puis là, voilà. Quand je parlais tout à l'heure de volonté paroxystique, quand l'humain vit de l'expérience de l'écœurement, il voit des formes se briser au niveau de son ego, celle-ci libère de l'énergie, et cette énergie qui provient de l'ego suite à une forme brisée est perçue d'une façon très particulière par l'ego, et c'est ce qui est exprimé dans le langage français sous le terme écœurement. Bon. C'est de l'énergie utilisable. Maintenant, cette énergie-là, je vais la conserver, et quand j'ai suffisamment d'énergie, je vais être capable de prendre le cendrier, de le pousser, là j'ai une volonté paroxystique, qui n'est pas tout à fait la volonté collective et qui n'est pas tout à fait la volonté supramentale. C'est entre les deux. C'est la volonté transitive. C'est une volonté paroxystique. Et c'est surtout elle, au départ, qui va commencer. Si la transition, la volonté paroxystique, elle vit une période de transition qui s'échelonne, en termes de temps, ça dépend des individus, mais en termes de qualité, c'est pas nécessaire que tout le monde vive ça. Comprenez-vous bien? Si vous êtes rendu au bout là-bas, tu dis pas, crime, j'ai manqué une étape, quelque part, faut que je retourne, j'ai pas été malheureux pendant ma transition. Ça n'a pas été assez dur. C'est pas normal. Bon. Ça n'a pas été assez dur, je crois. C'est ça. Parce qu'il va arriver à un moment donné, c'est qu'on va avoir l'écœurement, et puis là, on va prendre le cendrier et on va le tourner. Rêve. Il y aura une émotivité qui va être exprimée pendant le mouvement du cendrier. Pourquoi? Parce que notre volonté paroxystique est encore... Il y a une grande partie de l'ego qui va se servir de l'énergie de l'écœurement pour pouvoir s'énergiser dans l'écœurement. Une forme de masochisme égoïque. Est-ce que la volonté, elle va pouvoir Voilà. plus... Ah. L'étape qui suit, l'étape qui suit, l'individu va être capable de le tasser mentalement. Ça reste une volonté paroxystique. L'étape qui suit, 3 étapes, l'étape qui suit, l'individu va être capable de tasser le cendrier après s'être laissé imbiber par l'écœurement, mais sans jamais vivre de dépression, sans jamais vivre d'écœurement psychique. Il va vivre uniquement un écœurement qui ne fait pas partie du concept de l'écœurement. Il va vivre l'écœurement énergétique et simplement se laisser imbiber par l'énergie libérée par les formes. Et là, quand il aura juste ce qu'il faut, il saura comment prendre la chose et la déplacer. Ça, c'est l'écœurement paroxystique, c'est la volonté paroxystique. Et une fois que l'humain en est rendu à ça, il va commencer pendant l'étape de l'expression du 3e facteur de la volonté paroxystique, ou un peu après, parce que c'est pas nécessairement chronologique, quand tu as fini un, tu commences l'autre, et ça se mêle. Et l'individu va commencer à exprimer ectopiquement de la volonté supramentale. Ectopiquement veut dire de temps en temps, de façon disparate, sans qu'on sache trop où, pourquoi, ni quand.
Alors, donc, quand l'individu va, au départ, l'individu va vivre l'expression de la volonté parasitique pour progressivement se diriger vers l'expression de la volonté supramentale. La question, c'était? C'était que quand tu as des moments d'énergie parasitique qui permettent une énergification, de l'énergie qui est libérée, comment faire pour que l'ego récupère pas ça, puis finalement l'utiliser, juste la boire ou être vivant dedans, sans laisser imprégner? C'est ça. Elle dit dedans. Vivant dedans. Ouais. Ouais. Une autre question facile, d'accord? Oui, c'est simple là, mais quand tu le vis, souvent, regarde. T'as pas de libre arbitre, donc il n'y a pas de truc. C'est simple là. Pourquoi c'est simple là? Parce que c'est ça. Oui, mais quand je suis mal pris, quand tu es mal pris, tu n'as pas assez d'énergie. Mais qu'est-ce que je fais quand je suis mal pris? Mais tu fais ce qu'une personne qui est mal pris fait. Est-ce que la parole aide à ce moment-là? Parce que la parole, Si tu as l'énergie pour pouvoir parler, ben oui. il n'y a pas de danger de dilapider à ce moment-là? Non, ben ça dépend comment tu parles. Genre, Non, entendons-nous. Parlons pour décrire ce qui se passe, pour essayer de ça dépend comment tu fais. Tu peux parler pour décrire ce qui se passe de façon à obtenir ton propre sort. Non, pas dans ce sens-là, dans le sens de Dans comprendre le le mécanisme. sens Oui, où ça t'amène de l'énergie? Oui. Oui, ça t'amène de l'énergie, puis non, t'en perds pas. Voilà. Elle me demande qu'on peut en perdre. J'explique qu'on peut en perdre dans certaines situations. Ah, mais non, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Ah, voilà. Quand tout va bien, rien va mal. En résumé. oui, oui. Ça, c'est correct, parce que lui, il se répond aux questions en même temps. Mais bon, alors il pose une question, et puis là, je lui amène de l'énergie, et puis là, il répond aux questions. Fait que là, finalement, la saveur de sa question a changé au fur et à mesure que moi, je réponds. Puis finalement, ben là, il finit par rechercher une confirmation à ce qu'il vient de répondre à sa question, plutôt que d'en vouloir la répondre. C'est correct. C'est très bien. Bon, c'est amusant en plus. Une autre question, ça? Ah, sûrement. Donc, si je comprends bien, c'est qu'il n'y a pas de... Il y a une Oui, donc, transition. je comprends bien. Hein? Il n'y en a pas un qui le manque, celle-là. Donc, je comprends bien. Parce que si je comprends mal, ça va mal partir. Il faut aussi bien comprendre. Oui, mais je n'ai pas besoin de dire ça, tu qu'à parler. OK. Il y a la transition, il n'y a pas d'heure fatidique à minuit, ça devient de la volonté. Là. C'est une transition graduelle. C'est qu'à mesure que tu es capable d'exprimer et de conserver l'intelligence, tu vas être rendu apte à exprimer de la volonté. Ce qui est extrêmement important pour l'humain, c'est de bien comprendre que le savoir est une question d'énergie et non pas de compréhension. La conscience ne demande pas de comprendre. L'ego a besoin de comprendre dans l'archétypalité de ce qu'il est. C'est-à-dire que, du point de vue du fait que c'est un ancêtre, c'est de la mémoire. L'ego a besoin de comprendre à un moment donné pour être capable de tolérer le contact avec l'intelligence, de tolérer le contact avec la conscience. Et au niveau de la conscience, quand la conscience est suffisamment présente, elle n'a plus à informer l'ego. Donc, elle n'a plus besoin de justifier sa présence en face d'un ego en lui donnant des explications qui vont confirmer des prophéties, des théories spirituelles ou scientifiques ou des attentes émotives. Quand la conscience de l'homme est suffisamment développée, il se coupe totalement de l'obligation d'informer archétypalement l'ego. Il va informer néotypalement l'ego, c'est-à-dire qu'il va reformer l'ego pour le créer, pour l'anégoïser. Quand on en est rendu à une mécanique comme ça, ce qui arrive, c'est extrêmement intéressant, c'est que l'être humain qui sait que l'intelligence, le savoir, c'est de l'énergie, lorsqu'il commence à toucher à avoir cela, il devient un être extraordinairement patient. Il devient un être tolérant, mais il devient un être qui est capable d'exprimer de la tentative. Il est extrêmement patient tout en étant totalement actif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain, l'être nouveau, rendu à ce moment donné-là, il est capable de voir l'énergie descendre chez lui. Il est capable de prendre conscience qu'il n'a pas l'énergie nécessaire pour bouger le cendrier, donc pour créer une action, même si l'action est intelligente. Et il ne peut pas vivre la démoralisation. Il n'est pas frustré de ça. Il ne vit rien au niveau de son facteur émotif. Il se rend compte que ce n'est pas le temps encore pour lui que d'exprimer la volonté. Et quand ce n'est pas le temps, c'est pas une question de chronographie. C'est pas une question de... C'est pas relié au phénomène du temps dans le sens que c'est pas ton temps. C'est simplement que ce n'est pas prêt. C'est comme quand le moteur est pas assez chaud, c'est pas le temps de partir, il peut s'étouffer. C'est pas un temps biblique, il n'est pas assez chaud. Ouais. Bon. Mais Alors, si on est à ce stade-là, ça veut dire, dans le fond, qu'il n'est pas loin. ça n'a rien à voir. On ne bouge pas. La distance, c'est un Non, parallèle dangereux. Il n'est pas loin dans le sens de vibratoirement. Il n'est pas loin de court. Il est tout. L'humain, parce que on essaie trop souvent de faire des parallèles entre la matière et ces choses-là. C'est très fonctionnel. Je vais vous expliquer une chose. Les parallèles, c'est un parallèle que je fais. Les parallèles entre la matière et l'évolution
se font bien parce que l'évolution tire sa source de la matière, c'est-à-dire de l'expérience, donc de la mémoire. Alors, tu évolues comme sur un sentier, semé d'embûches, et ben voilà, c'est bien correct. La conscientisation est extramémorielle. Elle se fait en dehors de la mémoire. Et là, quand tu commences à faire des parallèles entre les choses matérielles qui ont de la mémoire, de l'énergie vitale, parce qu'ils maintiennent leur forme, et les choses qui font partie de l'extramémorialité, on ne peut plus fonctionner. Donc, la conscientisation, t'es pas plus près, t'es pas plus loin, tout ça devient faux. Et ça sert uniquement à l'illusion de l'ego qui recherche toujours à se qualifier de gagnant qui est plus près que les autres et qui sert aussi, ça lui sert aussi évidemment à se mortifier dans l'astral, comme quoi il est perdant, s'il est plus loin que les autres. C'est quoi être prêt? Ben, ce que je voulais dire, c'était pas une question de test, c'est une question... Mais j'explique quand même qu'il faut qu'on change, quand on parle de la conscience, qu'on ne fasse plus de parallèles comme ça, pas entre nous. Je peux le faire de temps en temps quand je m'adresse à des individus qui commencent, il faut leur donner la possibilité de suivre. Entre nous, il faut qu'on oublie ça. Tu n'es pas plus près. L'individu qui dit cela n'est pas plus près, il va t'expliquer pourquoi. Parce que ça peut être dans une heure, ça peut être dans 25 ans, ça peut être dans 25 000 ans. Alors, toi, tu dis, bon, ben, mais dans mon cas, moi, c'est dans une heure, dans 25 ans ou dans 25 000 ans. Dans ton cas, toi, c'est n'importe quel des trois. Ben, ce que je voulais dire... Honnêtement, je sais, mais je sais en même temps, oui. Mais honnêtement, c'est n'importe quel des trois. L'humain, Oui. il veut toujours avoir une chronométrie. OK? Dans combien de temps que ce n'est pas une question de le temps n'existe pas. On va dire, faut pas tout apaiser, mais pas vrai. Dans le chemin que vous suivez, le temps n'existe plus. Alors, ça devient totalement irresponsable du point de vue de la communication que de dire qu'un humain conscient est plus près d'une étape qu'un autre. Sommes-nous près de l'an 2000? Oui, on est à 8 ans de l'an 2000. Bon. Sommes-nous près de l'ère du Verseau? On est dedans. Bon. Sommes-nous près de... Bon, tant qu'on parle évolutif, ésotérique, méritoire, lunatique, etc., tant qu'on parle de ces choses-là, on peut faire des parallèles entre... il est plus grand, il y a une grande évolution, c'est une belle âme. On peut faire des parallèles. Mais avez-vous déjà vu ça, une âme? Une belle âme, ça ressemble à quoi? C'est bleu, ça fait des fossiles, c'est comment? Bon. Quand on parle de conscience, on ne peut plus faire de parallèles comme ça. L'individu, l'être transitif, quand il est rendu à un point où il est capable de voir qu'il ne peut pas bouger quelque chose, qu'il ne peut pas agir alors que c'est intelligent qu'il le fasse, il constate. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait rien. Au mieux, il va intelligenter les choses pour engendrer chez lui l'écœurement et que c'est niaiseux que je ne puisse pas bouger. Puis là, à un moment donné, il va même se dire, par exemple, ce serait pour pouvoir prendre une bière, il faut plus qu'il en prenne. Alors, il va même se dire, ben, il va prendre vite, sa bière! Avant qu'on l'accroche! Pour qu'il puisse pas prendre. Il fait ça vite, il mange son gâteau bien vite, là, puis avec donc, prendre la crème glacée des cossins, puis envoyer des bien vite, pour éviter de se faire ramasser par l'intelligence. Sauf que s'il intelligencie les choses, même une fois qu'il est fini, il dit pas, ça y est, mais ça qu'on fait avoir. Non, il observe le fait que c'est pas lui qui a contrôlé, que c'est pas la volonté supramentale. L'antique religion parle de volonté divine. La volonté du Père. Lui, il peut constater que c'est pas la volonté, c'est pas la volonté qui a agi, c'est la mémoire, c'est la tradition spirituelle, c'est des besoins, etc. L'individu qui vit ça, il n'a qu'à constater. Mais pas constater émotivement, pas constater encore que encore, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à quoi encore? Encore, c'est une question de temps. Et voilà. Et comme la conscientisation est extratemporelle, tu ne peux pas constater encore que ça n'a pas de valeur. Dans le mot encore, tu ramasses à peu près toute énergie qui te permettrait d'arriver à la volonté créatrice. Bon, alors tu constates que c'était pas ça. Et dans l'instantané, puis là, si on te ramène encore le goût de recommencer, tu constates dans l'instantané, pas encore, dans l'instantané, il y a des choses, on va faire qu'on travaille dur en maudit dans l'astral pour arrêter tes affaires. Puis on peut parvenir encore à tes affaires. Ben, tu prends encore la crème glacée, tu manges encore la crème glacée. D'après ça, tu constates que tu t'es fait avoir. Que c'est pas la volonté, donc que c'est pas ton esprit qui a contrôlé. C'est juste ça que l'humain doit faire. Puis là, progressivement, ben, à un moment donné, il va subitement, par l'intelligentiation, par l'observation de la stupidité, et quand on parle de stupide, c'est pas péjoratif, l'abstinence d'intelligence, l'humain va finir par créer encore de l'écœurement chez lui. Il va briser des formes. Il va briser, par exemple, l'une des 25 000 formes du libre arbitre.
qui reste chez lui. Puis là, il est emprisonné, parce qu'il se rend compte que c'est pas ça qu'il veut faire. Puis il s'en compte. Quand on mange la crème glacée, là, il arrête. Puis là, il se rend compte que c'est pas ça qu'il fallait faire, que c'est pas bon pour lui, que c'est ridicule, puis qu'il s'est fait avoir. C'est tout, il se rend compte de ça. Et là, ça va briser des formes, qui ne fait pas des barbites comme si. Il en brise une, il y en a un paquet. Parce qu'il y en a qui savent qu'ils n'ont pas des barbites quand ils viennent pour parler avec le patron. Mais ils sont convaincus qu'ils ont des barbites quand ils prennent leur automobile. Les barbites, là, il est disséminé chez l'humain. C'est un gros concept, puis tu as un paquet de petits concepts qui ont été associés à peu près à tous les événements que tu penses avoir fait. Hein? Parce que quand tu as fait un événement, tu penses que tu associes la mémoire du barbitre à la mémoire de l'événement, parce que tu es convaincu, c'est tout un schéma d'expérience. J'ai réussi, j'ai fait ceci. Alors, tu vois un petit concept de l'ébarbitre. Quand tu brises des petites bulles de l'ébarbitre, ben là, tu vas finir par avoir suffisamment d'écœurement pour être capable, la prochaine fois que tu viens chronologiquement par là, c'est quelques minutes après, on te demande encore de prendre la crème glacée, ben là, tu as suffisamment d'écœurement, tu vas être capable de prendre la crème glacée et la foutre aux poubelles. Ça, c'est une volonté paroxystique. L'individu qui est capable de vivre ça, donc qui relaxe, qui observe. Observez pas comment laid vous êtes. Vous n'êtes pas laid, c'est pas vous autres. L'individu qui ne fait qu'observer en intelligençant. Ben, à un moment donné, celui-là, là, il s'utilise, c'est pas s'utiliser, évidemment. Et puis, progressivement, il finit par parvenir à exprimer suffisamment d'énergie chez lui que là, subitement, va commencer à s'enclencher le processus de la vraie volonté, donc de la volonté. Et le processus de la volonté, l'individu, tu ne peux pas dire qu'il est près ou il est loin, parce que ça n'a rien à voir avec une question de temps, c'est une question de principe. Il faut comprendre l'idée. Horizontalement existe le temps. Donc, si vous partez de là, pour aller là, ça prend un laps de temps. Verticalement, il n'existe pas de temps. C'est ici, tu peux être là, là, là. Donc, 10 pouces de haut, 1 pouce de haut, 20 pieds de haut, ça n'a rien à voir au niveau du temps. Puis c'est pas mieux à 25 pieds qu'à 1 pouce, ça n'a rien à voir non plus. Il n'y a pas de comparaison comme ça. L'individu, là, on parle par exemple à 1 pied. L'individu qui était à disons, 8e. Ben là, peut-être que je suis plus près que celui qui ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que subitement, tu te ramasses n'importe où. Il n'y a vraiment plus question d'être près. Le temps, l'espace, ça n'existe pas là-dedans. Alors, pour la conscientisation, quand on veut descendre de l'énergie en la déformant le minimum avec les concepts, on doit purger tous les concepts qui vont s'adresser à la conscientisation de l'illusion qui est l'espace-temps. Ça, il me reste des mots. Donc, avec les mots, il reste encore de l'illusion de l'espace-temps. Mais on doit purger au maximum. Pour cesser d'être près, d'être loin, puis il y a encore du chemin à faire. Puis, non, parce que c'est même pas ça. C'est exactement comme de dire à quelqu'un, pour démarrer ton automobile, il faut que tu mettes la clé, il faut que tu rentres, premièrement, tu débarres la portière, tu rentres, tu t'assois, t'attaches ta ceinture, tu ajustes le bouillerier, tu mets la clé dans l'émission. La personne va dire, tabarnouche, il y a de la farine à moudre avant que j'y arrive. Là, tu dis, non, il n'y a rien à voir avec la farine. Le gars va dire, oui, moi, je moude la farine à chaque fois que j'ai accompli un geste. Bon, fait que lui, il débarre l'auto, il va moudre la farine, il rentre s'asseoir, il moude la farine, il amène son petit bonnet, il attache sa ceinture, il moude la farine. Fait que là, tu décris tout ce qu'il faut faire, puis lui, il n'a pas fait de moudre. Il voit ça sur une période Non, c'est pas ça, c'est que la farine n'a rien à voir là-dedans. Mais lui, il ne comprend que s'il est capable, si on parle d'un être, qui conscientiserait uniquement son action en fonction du nombre de fois qu'il va moudre de la farine. Oui, mais c'est un exemple pour dire qu'il ajoute quelque chose. Il ajoute Même quelque chose pas, dans le temps. faites pas aujourd'hui, rien. Un crime, je t'ai vu réparer le toit, charge le pneu d'automobile, pelleter l'entrée, puis peut-être t'as rien fait. T'as rien fait. Rien. Il n'a pas voulu de farine dans la journée. Lui, il peut voir qu'il a vécu quelque chose s'il a moulu de la farine. S'il a moulu 40 fois de la farine, il a fait 40 choses. Pas la farine. Bon, il répare son pneu, il moude de la farine. Il répare le toit, il moude de la farine. Ça fait quelque chose aujourd'hui. Oui, j'ai réparé mon pneu, puis j'ai réparé le toit. Puis la farine, comment la farine? La farine, c'est sa mesure de choses. Bon, moi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai donné un cours, puis le temps. C'est pas le temps. Ah oui, mais le temps, c'est ta mesure. Donc, tu dis pas, j'ai fait du temps. Sauf Christophe, évidemment. C'est impressionnant. Mais si tu as réparé, dans ta journée, tu as réparé ton toit, ton auto,
t'as enseigné, t'as coupé ton gazon, t'as passé la souffleuse. Tu sais. En une demi-seconde. De voyager aussi. Ouais, t'as voyageable. Ah, mais le gazon, C'est un autre pays, c'est ça. Là. Mais en une demi-seconde, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ben, rien. T'as passé presque 24 heures à rien faire. T'as bougé une demi-seconde de temps. Ça dirait rien. T'as rien fait. Tu comprends l'idée? Bon, l'humain, c'est la même chose. On est toujours en train d'essayer de mettre de l'espace et du temps au niveau de la conscience. Ces valeurs-là n'existent pas dans la conscience. Donc, si tu ne peux pas, parce que l'humain a de la difficulté, pourquoi? Parce que si C'est parce qu'on vit tout ça dans le temps. ben oui, tu vis tout ça dans la farine. C'est ta valeur de mesure de ce qui s'est passé, de ce que tu as fait. Le nombre de fois que tu as moulu de la farine, du grain. Bon. Mais pour l'humain, c'est le temps. Tu chronomètres. C'est banal. Bon. Moi, j'ai écrit un livre en 2 heures. Faut pas que j'aille m'inventer. Personne ne va l'acheter. Ah, pas cher. Mais c'est une question, parce que les gens ne peuvent pas comprendre. J'ai écrit un livre dernièrement, OK, qui va sortir en février. Bon, c'est un décrochage scolaire. Je l'ai écrit en quelques jours. Vraiment, du banal. Puis ça, c'est que je faisais d'autres choses pendant ce temps-là. Puis le livre a 250 pages, puis c'est une petite bombe, c'est intéressant. Je l'ai écrit en pas grand temps. Bon, le livre a une énorme valeur parce que les individus vont évaluer la valeur du livre en fonction de ce qui est dedans. Et ça a de la valeur, ce qui est dedans, parce que ça prend du temps aux autres à comprendre ce qui est dedans. Et ça a de la valeur parce que quelqu'un va se dire, tabarouette, pour avoir écrit tout ça au complet, moi, ça m'aurait pris. Bon. Là, c'est donc, eux, parce que l'humain collectif, ils vont s'imaginer que ça m'a pris un laps de temps au sein d'écrire, j'ai fait de la recherche. J'ai fait de la recherche. J'ai écrit des choses. Sauf, là, ce qui va arriver, c'est qu'une personne va dire, ouais, mais c'est beaucoup de travail. Si je dis, j'ai pas voulu beaucoup de farine, non. Ils ne comprendront pas, parce que je me sers d'une autre échelle de valeur. Mais si je leur dis quelques jours, bien là, ça n'a pas de sens. Ça vaut C'est moins rien. bon. C'est plus bon. La conscience, la même chose. L'humain est bâti de la même façon. Celui qui arrive vite, là, tu sais, pour la majorité des humains, ça n'a pas de valeur. Le temps. On a une évaluation. Alors, c'est pour ça que je te dis, est-ce que tu es prêt? Être prêt, c'est quoi? Quand je dis souvent que c'est pas la distance, la vitesse de déplacement qui compte, c'est une façon populaire d'exprimer l'idée qu'on parle pour rien. Il n'y a pas de temps. Mais sans, je ne veux pas revenir en arrière tantôt, mais quand je parlais prêt, moi, c'était dans le sens que tu as une attitude où tu es prêt, justement, prêt, Pierre, Non, à essaye pas. laisser aller ça. Essaye pas. Essaye pas. C'est sûr, au fur et à mesure qu'on avance, t'as juste ta conscience, t'as juste ta pensée. Non, tu c'est parce que t'en je fais voulais pas revenir là-dessus, mais c'était juste une question de... Mais j'en reviens pareil. Je ne vais pas revenir mais- là-dessus, à cause que, puis ouais. J'en reviens quand même dessus. là. Continue après. Oui, c'est ça. Mais c'est une question où tu es dans une attitude où si tu t'aperçois que C'est aussi il faux. se passe C'est ça, aussi faux. Laisse-moi PRES, finir. PRET, c'est aussi faux. T'es pas plus prête que t'es presse. faut pas être empressé. C'est quoi être prête? Prêt avec Être- le T. Dans la conscience. Tu l'as ou tu ne l'as pas? C'est quoi être prêt? Ça veut dire que ça s'applique pas. Et non. C'est une question... c'est l'ego qui, lui, s'évalue où est-ce qu'il est rendu. Il s'évalue même pas ce qui est rendu. Il essaie simplement d'avoir des paramètres de Oui, mais c'est farine à ça. moudre. C'est parce que lui, il veut pas être n'importe où, il veut être quelque part. Quelqu'un qui est prêt, PRET, ça devrait prendre moins de temps pour arriver. Ben, je dirais même que si Non, mais c'est ça. c'est qu'il devrait être rendu, finalement. Mais non, mais égoïquement, quelqu'un qui dit, moi, je suis prêt, ça veut dire que ça me prend moins de temps pour arriver. Hein? Je suis prêt à passer mon examen. Donc, je pousse au bout du temps, je suis pas obligé de continuer à étudier. Ouais. Celui qui est prêt, PRES, ça lui prend moins de temps pour arriver. À côté. Ça prend moins de temps que celui qui est à 1 kilomètre. C'est toujours une question de temps. Être prêt, c'est une évaluation temporelle. Puis l'humain, je vais inventer un autre mot intéressant pour désigner la race d'aujourd'hui, en tout cas. L'humain, actuellement, évalue tout en fonction d'une mécanique temporelle. Et il attribue de la valeur au temps d'usure que tu passes. Donc, tu n'as aucun mérite si tu n'as pas pris du temps. Bon. Et si tu souffres, ça te prend un temps pour t'en remettre. De toute façon, ça a du mérite quand même. OK? Dans la conscience, il n'y a pas de ce vecteur. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps.
fait partie des mécaniques et l'illusion. L'humain qui ne peut pas, l'humain qui ne comprend pas encore, l'humain qui n'est pas capable de laisser ses vibrations s'harmoniser avec la vision de l'intemporalité et de l'immatériel, aura toujours de difficultés égoïquement, même égoïquement, à abandonner la valeur émotive de la confiance pour la remplacer par la valeur anémotive de l'absence de doute. Tu n'es pas plus près, tu n'es pas rien. L'humain qui est là, il n'est pas plus près d'exprimer la volonté, c'est un état qui est instantané. Puis, ce qui se passe dans la conscience au niveau de l'état d'instantanéité n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la chronométrie matérielle où tu vis. Autrement dit, quand tu fais du tai chi, par exemple, tu lèves les bras, bon, tu fais des simagrées, c'est intéressant. Et puis là, tu vas dire, rendu à certaines étapes du mouvement, j'atteins une conscience, une forme de samadhi. Et puis ça me permet ça m'a dit qu'un jour, il va se passer, bon. Tu peux t'habituer à enclencher la mécanique samadhique seulement quand tu arrives au même mouvement, donc après une demi-heure de tai chi. Mais tu peux aussi un jour t'endormir sur ton tai chi, puis après 3 minutes, arriver au même contact. Là, parce que tu es un ego, tu vas trouver que, hey, c'est amélioré en maudit. C'est pas amélioré. Physiquement, tu n'as rien changé. C'est dans l'intemporalité que s'est passé quelque chose. OK? Au niveau du lien avec le plan physique. Parce que ton ego n'était pas là, mais c'est pas une évolution, tu t'es pas amélioré. Okay? L'événement était différent, ça permet un contact plus facile. Mais toi, tu t'es pas amélioré. Demain matin, tu as 3 minutes, tu l'auras pas, puis après 4, après 5, peut-être après 25 minutes comme d'habitude, tu vas l'avoir. Tu t'es pas amélioré. Et l'humain, lui, il évalue toujours la conscientisation en fonction des démarches d'évolution. C'est-à-dire en fonction des mutations mentalo, psycho, vitalo, physiques. Au lieu d'évaluer, aujourd'hui je vois clair, je vois. Bon, là-dedans c'est clair. Ouais, mais t'en as deux toujours aussi sales. Et c'est quoi le rapport entre l'intelligence et entre la vision claire? Ah, mais un être nouveau a un auto propre. Oui, mais un être nouveau-né n'a pas eu le temps de la laver. Okay? Mais l'humain évalue toujours ce qu'il est dans la conscience en fonction de ce qu'il exprime dans l'évolution. Ça crée un paquet de problèmes, parce que dans l'évolution, on vit des expériences pour placer des choses, pour transformer les codes physiques, pour permettre la descente de l'intelligence. Sauf que les mécaniques dans l'intelligence bougent différemment. Ton troisième cerveau n'est pas assujetti à l'espace-temps. Donc, mais quelle grandeur tu as, mon troisième cerveau, il est bien évolué, on peut faire une scanographie. T'as pas de matière, t'as pas de temps, rien à voir là-dedans. La volonté, c'est la même chose. La volonté, elle commence à apparaître à un moment donné à travers l'humain, à travers la conscience de l'homme, après l'expérience de la volonté paroxystique. Et elle imbibe l'humain à un point tel qu'à un moment donné, l'individu n'a pas besoin d'effort pour bouger le cendrier. Et parce qu'il n'a pas besoin d'effort pour bouger le cendrier, instantanément, il ne vit plus. Il ne vit plus sous le joug de l'écœurement. Il a passé l'étape, finalement. Oui, c'est-à-dire que maintenant, chaque fois qu'il y a des formes qui vont se briser, probablement quand tu es capable d'exprimer de la volonté, tu reçois plus d'énergie. Parce que tu as plus d'énergie, c'est cette énergie-là qui maintenant te rend locomoteur, qui va te faire bouger, qui va te faire les choses dans la matière. Là, tu exprimes la volonté. Et ça va avoir des répercussions aussi au niveau du monde astral. Les événements vont commencer à se placer uniquement pour ta présence, pour que tu puisses être plus libre d'exprimer l'intelligence. Okay? Mais je vais progresser. Tu n'es pas dans l'occuper. On devient une masse plus importante, tout tourne autour de nous. Oui. Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'individu, parce qu'il reçoit plus d'énergie, n'a plus besoin d'attendre après l'énergie de l'écœurement pour engendrer de la volonté paroxystique pour pouvoir bouger. Il faut comprendre le principe. L'individu, il est en contact avec le savoir. C'est vous, ça, l'individu. Et il ne peut pas bouger. Il ne peut pas accomplir. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est normal. Vous devriez l'accepter chez l'enfant, vous devriez l'accepter chez l'adulte qui se conscientise, vous devriez l'accepter chez vous. Aimez-vous assez pour ça. Vous le savez. Mais je ne peux pas le faire. C'est sûr, c'est le savoir, pour l'instant. Vous savez, c'est l'énergie. À un moment donné, volonté paroxystique, c'est pas « Ah, on m'a fini par l'avoir. » Non, là, tu te colérises. Tu vas brûler encore de l'énergie. Ah, tu vas pouvoir finir par le faire. Mais c'est pas agréable. C'est évolutif. L'évolution, c'est pas drôle. La conscientisation, c'est plaisant. Alors, à un moment donné, tu observes, tu le laisses arriver, puis subitement, tu es capable de le faire, puis quand tu l'as fait, ben voilà. Baigne dans la volonté paroxystique. Baigne pas dans l'ego qui dit « Bon, ben, je l'ai fini par l'avoir. » Enfin. T'as rien eu. Bon.
Puis progressivement, l'intelligence va pouvoir s'exprimer de plus en plus, ce qui fait que ça va te donner un quota d'énergie plus grand. Puis progressivement, tu vas avoir l'énergie qu'il faut pour être capable de bouger. Alors là, tu vas te dire, bon, il faudrait que j'aille, par exemple, prendre une douche. Me doucher. Oh, je n'ai pas le goût. Hop, tu te lèves. Mentalement, tu es content en maudit. Hey, j'ai même pas lutté. Je suis en train d'allumer l'eau. J'ai même pas de problème. Puis en même temps, l'ego, il se sent insécure, c'est pas croyable. Mais toi, tu te sens heureux en haut. Là, tu prends ta douche, quand tu sors, là, ton ego est content. Parce qu'il se sent bien, tu t'es lavé, des énergies que tu as ramassées, n'importe quoi. Bon, il se sent bien. Sauf que là, l'ego, il se dit, ben, en tout cas, bon. J'ai pas fait ce que je voulais. Non. Sauf que toi, parce que tu es écologique, parce que tu connais l'importance du corps mental, de temps en temps, tu vas avoir la volonté de rencontrer des individus pour parler, nourrir le corps mental. Parce que tu connais l'importance du corps astral, tu vas avoir aussi la volonté de rencontrer des individus, des jeux, des jouets, un animal, un paysage, de voyager, pour nourrir le corps astral. L'ego va te paradisier. Un égo paradisier, là, faites-en pas, c'est pas long qu'il se ramasse un égoïste. OK? Il se ramasse au paradis. Et il va être bien. Pour l'ego, c'est ce qu'il veut, lui. C'est ce qu'il vibre, c'est pas ce qu'il veut parce qu'il est convaincu que ce qu'il veut est impossible. Mais il ne peut pas faire autrement que de continuer à y croire parce qu'il est structuré à même de l'énergie, puis la provenance de l'énergie provient de son paradis. Donc il n'y a pas le choix Oui, ça existe, mais j'y crois pas. Mais ça le tient quand même. Il n'y a pas le choix. Alors à un moment donné, tu vas avoir la volonté pour nourrir le corps astral, tu vas avoir la volonté qu'il faut pour nourrir le corps vital, pour nourrir le corps physique. La volonté supramentale, c'est pas quelque chose qui va dire à un moment donné, bon ben là, écoute, on s'amuse plus, là, c'est fini. L'ego, là, bonne à l'ego. Un corps astral, il a besoin d'énergie. La façon d'alimenter le corps astral, il faut communiquer dans son langage. Puis dans son langage, c'est le rire, l'amusement, le plaisir, c'est être bien avec d'autres individus, échanger au niveau des énergies astrales, avec des animaux, avec un arbre, avec des paysages, avec le sol, avec ton corps, avec l'air. C'est vivre. Bon, ça, tu vas avoir la volonté de le faire. Oh, j'ai pas aimé, tu te lèves. Là, ben, je voulais pas aller jouer au tennis, mais là, ça y est, c'est l'impression, je ramasse la raquette, ramasse les balles, puis là, tu t'en vas, puis subitement, le corps va être agréablement surpris. Puis ton ego va dire, ben, regarde, t'as perdu quand même. Parce qu'il ne faut pas de rapport. Oui. Il voit ça, il voit le résultat. Mental, ça devrait jamais manquer la balle. Gagner. Et l'autre, qui est supramental, il va pas de gagner, hein. Ça va être une partie longue. Et encore non. J'ai vu, mais non! Tu payes pour 1 heure, après 1 heure, tu es dehors. C'est jamais plus long que 15 parties, c'est 1 heure. Le fait de descendre... Long dans le sens plat, en plus. Oui. Le fait de dire bouge ton corps, ça amène un peu ce type de volonté. C'est exactement ce qui arrive, c'est quand je dis pas ton corps et bouge, c'est que si l'individu est capable de se le prononcer, c'est une phrase clé, si l'individu est capable de se le prononcer au bon moment, ça va libérer chez lui juste l'énergie. C'est pas énorme. Ça peut libérer juste l'énergie qui lui manque, bouger. Mais c'est pas, j'ai pas le goût. Prends ton corps qui bouge. Ça ne fonctionnera pas. C'est quand tu l'oppresses que tu l'oppresses. Si ça revient, c'est une litanie. Si ça revient, ben là, prends ton corps qui bouge. Ben, bouge! Ben, à un moment donné, ben, bouge! Là, il y a au moins quelqu'un qui va venir te faire bouger, là. Crier comme ça. Oui. Mais là, tu es capable de le faire parce que tu communiques par la parole. Donc, tu ne immobiliseras pas trop le phénomène de l'énergie. Alors, la volonté va s'exprimer à travers l'humain de cette façon-là. C'est qu'à un moment donné, vous allez voir qu'il faut le faire et vous allez être en train de bouger pour le faire. Ça, c'est de la volonté. Tout ce qui n'est pas comme ça n'est pas de la volonté, c'est de la copie. C'est la volonté qui est assujettie aux mécaniques collectives, donc aux mécaniques d'éducation. Alors, si ça demande de l'effort, c'est bien. C'est pas parce que, ça me demande de l'effort, ben, j'y vais pas. Non, c'est bon de manger pareil, c'est bon de se tasser devant un automobile qui s'en vient, même si ça demande de l'effort. Okay? C'est pas parce que ce n'est pas de la volonté qu'on ne doit plus travailler des manipulations sous le poids de l'effort. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut que l'humain fasse bien la différence, cesse de mélanger la volonté de la volonté. Hein? Parce que, t'as bien pas de volonté. Exact. C'est la seule réponse qu'un être peut donner. Effectivement, j'ai pas beaucoup de volonté. Ah oui, mais c'est vraiment plus que ça. C'est exact, c'est vraiment plus que ça. Ça fait quelque chose. Mais c'est ce que je fais. Quand ce sera le cas, c'est tu toi. peux rien, regarde, tu ramasses pas tes affaires. Mais non, je ne peux pas ramasser mes affaires parce que je n'ai pas de volonté. Toi-même, tu l'as dit, on l'a constaté mutuellement.
Ça peut régler bien des problèmes, ça. Non, parce que l'autre va aller chercher son balai et il va te taper. Parce que quand un ego rencontre une conscience, ou un ego qui a appris la conscience de la mécanique, ah, c'est frustrant. Ben, il Maudit. récupère ça. Non, c'est frustrant, maudit. T'es pas supposé savoir de ça. On n'a pas que mon gars entendre ça, là. Moi, c'est comme quand je dis que les humains sont par exemple, mensongènes. Ils génèrent le mensonge, comme les parents qui disaient à leurs enfants, là, « T'es en retard, dis-moi pas que t'es encore allé chez tes amis. » Ben non, je n'ai pas été chez mes amis. Dis la vérité. Ouais. Ben dis-moi pas, c'est la vérité, mais dis-moi pas ça. Mensongène. La majorité des humains sont mensongènes. Bon, c'est un peu la même chose au niveau de la volonté, au niveau d'un paquet de trucs. Ce qui arrive à un moment donné, c'est que quand toi, tu es capable d'expliquer quelqu'un de mécanique, il y a même quelqu'un qui te dit « Dis-moi pas que », ben, tu réponds « Ben écoute, tu sais pas, je te demande, puis tu sais pas, je dis que j'étais chez mon ami. Fait que je te dis plus rien. » Là, il est frustré parce que l'ego est frustré parce qu'il y a une intelligence là qui décode toute sa mécanique. Il a l'air d'un épais. Parce qu'un bon ego, c'est un communiste. Mais là, ça simplement faire référence. La première loi du communisme, c'est que tu dois mentir tellement bien qu'on ne sache jamais si tu mens ou pas. C'est le premier règlement ça, dans le manifeste Rotimi. Bon. Alors, un ego, c'est un peu communiste. C'est-à-dire que l'ego, normalement, lui, il sait que c'est un bon ego s'il est capable de jouer un jeu tel que jamais personne ne peut savoir ce qu'il est. Fait que devant quelqu'un qui le déshabille au complet, alors, il rentre en guerre immédiatement. Donc, on s'ajuste, on ne fait pas ça, évidemment. On n'est pas du madrid. J'appelle ça le mensonge pédagogique. Oui. Encore une question de temps, attendre que la personne soit prête. Dans son cas, à elle, oui. Elle procède de l'évolution. Elle a besoin du temps. Son temps, qu'est-ce que c'est son temps? Son temps, c'est la répétition d'expériences au niveau de l'ego pour engendrer des mémoires suffisamment construites au niveau de l'ego pour que l'individu puisse avoir dans sa mémoire des facteurs d'acceptation du neuf. Elle, c'est une question de temps. Par exemple, tu es capable maintenant de flotter dans les airs. Alors, quand tu arrives devant ton patron, tu marches à terre. Bon, tu ne flottes pas dans les airs. Il ne faut pas l'accepter. Lui, il n'est pas prêt, dans tous les sens du terme. Lui, il a besoin de temps. Alors, à un moment donné, tu marches un peu, puis là, tu fais un saut. Tu cours 4 pieds, tu sens de fond. Tu vas des 4-5 pieds, puis 5-6 pieds, puis 7 pieds. Ah, il va commencer à jaser à un moment donné, c'est sûr. Sauf que, progressivement, tu vas pouvoir lui expliquer, puis s'il doit sauter souvent, il va finir par accepter. Lui, c'est une question de temps. Mais un être humain qui est conscient, tu rencontres une conscience ici dans la salle, puis tu dis aux gens, je peux flotter, voulez-vous voir? Là, il y en a un paquet qui vont dire oui, des égaux puis des êtres humains conscients. Bon. Il y en a qui vont rien dire parce qu'ils ne veulent pas découvrir que ça se peut. Qu'eux autres ne puissent pas le faire. Jusqu'à ce que tu puisses pas. Là, à un moment donné, tu commences à flotter dans les airs. Normalement, si les êtres sont dans leur conscience, il n'y a personne qui va prendre la porte en paniquant. Ils vont même se nourrir. Il va y avoir des problèmes des égaux qui vont tourner. Mais les humains vont être corrects. Pourquoi? Parce que c'est pas une question de temps, là. La personne peut dire après, oui, mais chaque fois que je le vois voler, je transpire. L'ego, lui, a besoin d'une question de temps pour s'adapter, mais pas l'individu. OK? Moi, mais gars, je ne dois pas être prête encore. L'ego n'est pas prêt. L'ego a besoin qu'on répète. Imagine-toi là, que tu es un petit peigne, là. Espèce de couche pour indigène. Bon, un peigne, tu es dans la jungle, tu n'as jamais rien vu d'autre que des singes. Et à un moment donné, il y a un hélicoptère qui arrive. Ben là, tu deviens fin. C'est ça. La panique. Aujourd'hui, quand tu vois un hélicoptère, qu'est-ce que tu dis? Tu la regardes même pas, tu fais, je t'ai là, ouais, ça ne tombe pas ici, puis tu continues à faire ce style de trucs. Bon. Pourquoi? Parce que le miracle, le divin, phénoménal, etc., là, tu étais tellement habitué par ça. Ça a pris une question de temps. Alors, au niveau des humains, oui, ils ont besoin d'un temps. Au niveau de l'être conscient, vous êtes réveillé, il flotte dans les airs, puis vous êtes tout là en disant, ben, tu sais, ça fait longtemps que c'est évident, de toute façon, il fait. Bon, on se cassera pas la tête. Parce que là, il y a une soucoupe volante qui traverse la salle au complet, là, vous allez dire, tiens, il y a une soucoupe qui est passée. Il n'y a pas plus de temps. Vous n'aurez pas besoin de temps d'adaptation. La Terre au complet se déformerait, puis il se passerait n'importe quoi, puis ça serait correct. C'est pas une question d'être prêt. Mais au niveau des égaux, au niveau donc de l'humain qui ne vit pas dans la conscience, ben là, c'est évident que tout est basé sur une question de temps. Il ne faut pas y aller une soucoupe volante de même, il va en faire une religion tout de suite. Je cherche à l'amener, la conscience. Je cherche à l'amener une question de vivre dans le temps. C'est qu'elle doit vivre dans le temps sans être dedans. Non, c'est parce que moi, mon corps, il se déplace dans le temps. Laisse-le se déplacer dans le temps.
Est-ce que tu as déjà essayé de manger un hot dog par les oreilles? Non. Même si j'avais essayé, je ne le dirais pas, là, mais... Donc, essayer d'autres choses. Puis il a déjà été granola, lui, hein. Il méditait, puis il se mettait 2 bâtons dans ça des oreilles, là, puis... Mais, il faut quand même que ta bouche se nourrisse. Pourquoi tu n'essaies pas de nourrir tes oreilles avec des hot dogs? Ben, c'est pas intelligent, ça n'a pas de bon sens. Ça va mieux par la Ça bouche. passe dans la conscience, là. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le plan physique. OK? Oui, mais il faut bien que tu aies conscience, on puisse la mettre dans le temps, parce que j'ai quand même un corps physique. Oui, mais là, chaque Faut fois bien que que je tu mange bouges des hot ton dogs corps... par mes oreilles, parce que j'ai quand même une bouche. Oui, mais chaque fois que tu bouges ton corps, c'est pour... La conscience n'a rien à faire, elle. Imagine ceci. Ta vie biologique actuelle, je ne parle pas de celle de tes vies antérieures, celle de tes vies postérieures. Ta vie actuelle, c'est 1 milliard de photos de toi à raison de 24 copiables par ton œil à la seconde, on va dire. C'est ça. Mais l'absolu, lui, il englobe tout ça complet. OK? Fait que lui, il se dit pas, là, il y a le temps là-dedans, là, le temps là-dedans, il a bien de temps à comprendre quand il dit « Hey, je suis là! » Et il dit « Oui, t'es là. » Il prend toutes les 1000 images. Là ou là, ça n'a pas Des n'importe milliards d'images, c'est ça. Je suis où? Toi, là-dedans, tu te dis, oui, mais là, je suis présentement ici. La conscience, elle n'a rien à foutre que tu sois là. Parce que c'est pas l'expérience planétaire qui est importante pour elle. C'est la valeur exprimée dans le corps physique, puis pas dans une question de chronologie, pas dans une question de temps. L'intelligence qui passe par moi, là, elle se demande pas, bon, il est-tu en conférence, là, pour qu'on aille jaser, là? Elle n'a pas besoin. Bon, si n'importe où je vais être, si l'intelligence est là à descendre, elle descend. Là, l'intelligence, elle se dit pas, il y a du monde pour entendre. Ça peut être ma chatte, ça peut être mon mur, ça peut être moi-même, mon miroir, ma femme, mes enfants, mes amis, n'importe qui. Ça n'a aucune importance. L'intelligence est totalement absous, elle est désassujettie de l'événementiel planétaire. Donc, elle n'attend pas après l'individu. L'expérience de l'individu, lui, crée de l'évolution, puis ça, c'est régi par le temps. C'est-à-dire que l'expérience temporelle de l'individu fait en sorte que l'individu se casse la gueule, que l'individu ramasse de l'expérience, que l'individu ramasse de la frustration engendre le mental engendre l'écœurement engendre l'anégoïsation, l'ajusteur de pensée, puis le contact avec l'intelligence. Mais ça, c'est dans le plan planétaire. Dans le plan planétaire, l'expérience, tu vis n'importe quoi parce que génétiquement, on solidifie ton corps physique par l'émotivité. Tu nourris le monde astral parce que ça nourrit, etc. C'est tout vrai, ça, là. Et ça permet simplement de conserver un cadre, un écosystème astral. Maintenant, au niveau du plan d'intelligence, ça se dit pas quand il va se ramasser au Pérou, telle date, s'il éternue à tel moment, il va avoir un contact. Ça n'a rien à foutre. Tu peux être chez toi pour avoir le contact, être au Pérou pour avoir le contact, être en Afghanistan pour avoir le contact, être sur la Lune pour avoir le contact. OK, il n'y a pas de moment précis pour... Il n'y a pas de moment spécifique pour la conscience. Ça n'en a rien à foutre où on en est rendu. Sauf que le fait qu'on soit là, il y a un lien, là, parce que... Non. Ben oui, le fait que je bouge mon corps, que je fasse des choses... Pas au niveau du temps. Non, sans que ce soit au niveau du temps, là. Mais il y a un lien. Pas un lien chronométré. Là, OK, mais c'est ça que je veux dire. C'est un lien qui est en dehors du temps, mais qui a quand même un lien. Oui. Comment on peut définir ce lien-là? Pas comme tu l'as fait tout à l'heure, tu vois. Oui, as-tu une autre réponse? Ben oui. Ben, c'est comment qu'on peut définir ça? Premièrement. Ben, ça va bien avec la question. Non, c'est parce que c'est que là, je voyais quelque chose qui ne rentrait pas ensemble, puis là, je veux ajuster ça. Ça rentre ensemble. On appelle ça un monde parallèle. Ça répond au tout. Ah, c'est une bonne réponse. Ça. Bon, je ne sais pas ce que c'est, mais ça... Ah! Un monde parallèle. Deux mondes qui s'interpénètrent, qui sont qui, du point de vue planétaire, sont dans le même espace-temps. Dans le même espace, dans le même temps. Du point de vue extratemporel, du point de vue supramental, il n'y a pas de temps. L'intelligence qui descend chez toi, comprenez ce que c'est. C'est banal. On est aujourd'hui telle heure. L'intelligence descend subitement chez lui, elle le révèle à lui. Ben, instantanément, toi, quand tu avais 12 ans, tu viens d'être révélé à toi. Puis quand tu es venu au monde, tu étais un Dieu. Instantanément, sur toute la ligne complète. Puis à 85 ans, là, tu étais niaiseux, puis pouf, tu es révélé. Okay? Toi, présentement, étant donné que ta structure mémorielle chronométrée, limitée à la génétique, à ce qui est fixé dans ton corps physique, a l'impression de parler de cette date du mois de janvier de telle année à telle heure, j'ai eu mon contact. Ce que tu sais pas, c'est que c'est peut-être le même toi dans 20 ans qui l'a établi, le contact. Que tu l'as aussi, parce que toi, tu l'as, OK? En même temps. Il n'y a pas de question de temps. Suis-je prêt
Ah, mais je n'ai pas long à faire. Ça dépend de l'autre zigoto là-bas. Puis l'autre dans l'autre vie. Puis l'autre, etc. Quand tu vas le faire présentement, là, toi, en tant que soldat dans le passé, tu vas le régler. Un humain qui se fusionne change la planète. Pourquoi? Parce qu'il se fusionne dans tous les temps. Donc, il change toutes les histoires, toutes les passés, puis l'avenir, il change tout complet. Partout où est-ce qu'il y a passé. Ah oui, le monde est plus réveillé, subitement. Mais c'est sûr, le monde, ils l'ont connu, le 2-3 000 ans. C'est banal. Mais intéressant. Le temps, Oui. le temps, non. Non, le temps, non, le fait que ça change Mais, tout. à l'intérieur, il y a du temps. Avec tout ça, on n'a pas eu le temps de parler de la volonté. Pas grave, c'est intéressant. On en a parlé quand même. C'est un peu. Ben, plus toi que moi. Oui, mais moi, effectivement. De toute façon, ils s'attendaient à ça, que ce soit plus toi que moi. C'est ça. Donc, on va faire encore une petite pause. Et puis après, on parle de la volonté. On parle de la créativité un petit peu. On répond aux questions que vous avez posées. En passant, à ceux qui sont venus vendredi dernier, vous savez que je ne réponds plus aux questions du public. Il y a 2 conférences d'1 heure les vendredis maintenant. Et ça ne veut pas dire que les dimanches, je ne réponds pas à vos questions. Je réponds à vos questions à la 3e partie. Ne vous gênez pas.